que là, avec mon sol, ça devrait être un petit peu mieux, j'imagine. Fait que là, je vais... Ah non, c'est pas là, c'est là. Je vais essayer d'inviter. Je peux-tu choisir... Ah, je viens tout mêler, moi, là avec Facebook. Avec TikTok. Voyons. Hey, j'ai trop de son autour, là, sans les écouteurs, là, ça me fuck un peu. L'oiseau, la cloche voyons, de l'horloge. Oh, on a Anastasia qui est là. Allô, Anastasia, ça va bien? Donc, on va... Ah, ben... Je sais pas si ça va marcher. Comment que je fais? Allô? Ça va bien? Bon, là, je vais partager. Oui, s'il te plaît. J'ai enfin fini mes cheveux. Cool. Ça, je vais pas besoin de faire ça demain. Tiens. Bon. Fait que là, je vais inviter. Oui, je vais te sortir, ça sera pas long. Jean, Louise, José, Victoria. Tu vas faire ça sur ton téléphone? Ouais, ça marche pas le setup là en ce moment. Là. Ok. Fait que. Faudra que tu testes tout ça. Hein? Faudra que tu testes ça à m'emmener à ranger. Ouais. Ok, parfait. Si c'est mieux, c'est ça qu'on veut. Ok. Allô? Ouais, là, on t'entend mieux. Hein. Ouais, c'est ça, là. Je me suis dit, on va laisser le setup pour tout de suite. On l'ajustera une autre fois. Là, au moins, je vais pouvoir bien entendre, puis pas m'entendre en double, puis qu'il n'y ait pas ma voix en hélium. Mm. Ouais, fait que, ouais, c'est ça, c'est corrompu partout en ce moment, là, c'est grave. C'est grave qu'est-ce qui se passe en France. Je trouve ça quand même assez horrible. Là. Avec ce qui s'est passé avec Inda dans les dernières semaines, là, ça montre que ben c'est pas juste vous autres qui vivez ça au moins là. Ici aussi là, je connais 3 personnes qui se sont fait faire des P38 là dans le dernier mois là. Il y en a une, un P38 là, c'est amené en psychiatrie là, médicamenté là. C'est un peu comme ils ont fait à Indov là, un mois à peu près. Là. Ouais, Attends, j'envoie ton live. parfait. Ouais, les Français ils commencent vraiment à être écœurés. Là. Pour vrai, là, je parle à plusieurs personnes, là, puis ça commence à avoir de la grogne dans le peuple. Là. Le monde, ils sont sur le bord de se lever sur un dieu de temps.
Ah, mais moi, je suis choquée. Tout ce qu'ils me font là, je suis choquée. Ah, mais c'est vraiment de la torture. Au lieu de ramener le document quand je suis passée en cour d'appel le 9 décembre, ils me l'ont envoyé après la décision de la cour d'appel. Alors que la cour d'appel, elle a fait ce que le juge a demandé, ce que l'ASE a demandé. Et en fait, c'est bien dit, la psychologue le dit bien, que mon fils, il a jamais vécu de maltraitance, en fait. Puis eux autres, ben, ils sont pas capables de revenir en arrière et de changer les choses et de les ramener à la normale. C'est pas mal pareil dans beaucoup de dossiers dans la province de Québec, là. C'est assez intense. Des gens, ben, tu sais, si on prend juste Mauricie, centre du Québec, il y a eu sur 168 dossiers étudiés, euh, il y a 144 enfants qui ont découvert que ça avait été pris des kidnappings d'enfants totalement là, sous des mensonges, des parjures, de la falsification de documents. Donc, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, ben, tu sais, ils n'ont pas voulu rouvrir de mettre les autres villes sous tutelle non plus, parce que là, ça aurait été prouvé que c'est systémique à la grandeur du Québec. Donc, mais tu sais, il y a des régions que c'est moins pire que d'autres, là, quand même, là, mais il y a comme Sherbrooke, Mauricie, ça fait pitié. Shawinigan, dans ces coins-là aussi, là, c'est assez hardcore, là, ce qui se passe avec le DPJ, là, envers les familles, là. Ah, mais Bon, c'est affreux. mon ami Marco en bas, là, il dit, ils en font de la diffamation en maudit, là, mais juste son dossier à lui, là, tu sais, j'en parlerai pas, je rentrerai pas dans des détails, là, mais c'est assez grave qu'est-ce qu'il vit, puis ça fait 6 ans que ça dure, là. Mais à un moment donné, tu sais, quand la vérité éclatera, là, ça fera mal encore plus. Ça sera eux le problème rendu là. Ah, mais c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Ah, c'est grave, là. C'est vraiment Ouais. grave. Ah, mais moi, je peux plus, je les supporte plus, je te promets, je les supporte plus. Ah non, mais je te comprends, là, à un moment donné, là. Tu sais, moi, j'ai vécu dans le système moi-même, là, puis avec tout ce que j'ai... Ben, c'est un live, c'est un podcast, en réalité, ben, live podcast avec les amis français, là. Donc, je garde plus ça pour soit José, si elle veut monter, ça, il n'y a pas de trouble. Mais je vais tenir mon cercle plus fermé là, quand que je fais des podcasts. Ça se peut que je commence à faire des lives assez régulièrement aussi. Donc, à ce moment-là, là, tu pourras monter là, avec ton ami ou à la fin du podcast, on prendra un 30 minutes là, pour... Ouais. Tu peux faire monter voir Plume hein, si tu veux, il est ouais, avec moi. ouais, ben, je sais pas si j'ai eu une invitation, non? Ouais. Voir Plume, tu peux monter si tu veux. Il travaille avec moi, voir Plume. Ouais, ben je sais, il m'a fait 2 belles chansons, là, j'en ai pleuré, là, c'était magnifique. Allô, Warplume? Non. Ouais, tu vas bien toi? Ben oui, il faut, un moment donné, là, les choses se placent quand même, là, mais ouais. J'ai Mais beaucoup de projets. Miramax, Oui? Miramax, ça va? Ah, Miramax, là, c'est une de mes militantes préférées ici à Québec, là. Elle en a vécu des problèmes, là. Ben, tu sais, comme je disais tantôt, là, ce qui s'est passé avec Inda, ben, elle l'a vécu elle aussi, là. Elle a été amenée en psychiatrie puis tout, là, parce qu'elle dénonçait des choses, puis... hmm. Ouais, je sais, je like toutes ces vidéos et puis les tiennes, donc je la suis. Je vous suis. Moi, j'avais pris un petit break, là. J'avais besoin, là, de retrouver... Parce que, tu sais, veux pas avoir tout le temps des dossiers, là. Des fois, on est sur le bord d'en virer fou, mais tu sais, pas que j'aurais viré fou, mais que... Genre, ça me faisait tilter, fait que j'avais besoin de me ressourcer
Puis là, ben, avec le temps des fêtes, ben, ça m'a permis de le faire. Puis là, ben, je reviens en force. Ah bah oui, de toute façon, il y a des fois, faut décrocher un peu parce que sinon, c'est vrai que tu... Ah Ah, ouais, on se tu... perd, Ah là. ouais, ouais. On se Ouais. perd, Ah oui, solidement. oui, oui, oui. Hey, merci, Marco. Fait que, toi, Warplume, t'as-tu des problèmes avec eux ou t'as pas d'enfants ou... Si, moi, ils m'ont pris mes deux petits garçons. Ah, ça me fait capoter, pour vrai, là. Mais regarde, tu milites bien avec des mots justes, tes chansons que tu fais sont magnifiques, là. Fait que, tu sais ça, la vérité fait plus mal que le mensonge. Oui, ça fait mal qu'est-ce qu'ils font, mais quand on va gagner tous un gain de cause là-dedans, là, ça va être libérateur, là. Je sais qu'on va réussir à faire de quoi, là, nous autres ensemble, là. Il y a, il y a Linda, si tu veux la faire monter, Linda Oui, Vito. C'est oui. la dame du livre. Tu voulais qu'elle soit sur ton live, elle est là. Tu peux la faire monter. Linda, elle a disparu. Voyons donc. Je l'avais Non, juste. non, Ah, elle ok. y est normalement. Elle a fait une demande d'invité, c'est pour ça que je la voyais plus dans les suggestions. Toi, t'as l'œil, je l'ai même pas vu passer. Allô? Coucou. Ça va bien? Oui, très bien. Voilà. Je sors de garde à vue. Pour vrai? Non. Ouais. Oh my god. Super. Non, mais vous inquiétez pas. Ça me fait plaisir. J'ai offert 2 livres. Ils savaient pas. Je me suis dit, ils oseront pas, c'est pas possible. C'était très bien. C'est très bien. Voilà, il y a 40 plaintes. Donc, voilà, parce que, ils ont peur pour eux, quoi. Ils sont dans le livre. Mhm. Ouais, c'est sûr, là, à un moment donné, mais c'est pas nécessaire, là, mais bon. Il veut pas. On s'est Ah, acheté il est un petit magnifique. Ah, tonneau. il est beau. Ah ouais. Je le nettoie, c'est pour ça. Ah, il veut plus me lâcher. Mm. Ça marche. Ah ouais, il est beau. Ah ouais, vraiment, là, je pensais pas acheter un oiseau, là, mais Ah quand ouais. je l'ai vu, là, j'étais allé à l'animalerie. Moi, je m'attendais à acheter peut-être un dragon barbu ou quelque chose du genre. Il est rendu Ah smart. ouais. Puis, quand, quand je suis arrivé devant lui, puis il faisait ça juste avec les employés, il s'est envenu direct dans la porte, puis il me regardait, là, puis là, il me regardait de côté de même, là, puis je suis tombé en amour. Hum. Depuis quand tu l'as? Ben, c'est sa deuxième, ben, un 24 heures. 24 heures. Oh, dis donc, mais il est pas sauvage, hein. Il te monte dessus et tout sur la casquette. Ouais, il donne des bisous, il est super affectueux. C'est un conneur soleil. Il danse. Il danse. Quand que mes enfants font des niaiseries, là, pis je fais Hey, c'est non ça. Mhm. Il se met à rire, genre ah. Il est vraiment hot. Il est vraiment hot. Mais bon, on va revenir à nos moutons. Euh, ton livre s'appelle? Là, Pédoland de France, l'enquête. Donc, où est Lydia? Donc Mhm. dessus, je dénonce les ramifications pédocriminelles donc que vous avez en Belgique en lien avec la France, quoi, et d'autres Mhm. pays. Donc j'ai mis Laurent Louis, j'ai retrouvé son témoignage dans l'Orcre où il dénonce des juges. Enfin vraiment, j'ai tout son témoignage. Donc je l'ai contacté, j'ai contacté Laurent Louis pour lui dire que j'avais retrouvé le fait, on va dire, Mélissa, vous savez, donc il dénonçait avec l'ocre
tout le témoignage de tous ceux qui étaient impliqués. Donc je l'ai quand même contacté pour lui dire que j'allais faire ça et que j'avais retrouvé donc le témoignage. Il m'a mis 2 jours pour me répondre, pour me dire faites attention à vous. Ouais, Ouais, je suis avec vous. Ouais. Mais c'est important que les gens y comprennent dans quoi on est. Voilà. ben oui, parce que, tu sais, les gens, là, ils pensent pas que ça peut être systémique à grandeur de la planète. Mais ah Ils ouf. disent, ouais, non, les gens sont dans l'ignorance totale de la réalité. Ouais. Puis, mais c'est plate parce que dans une société qui se dit moderne, que les gens soient tant endormis, là, ça a aucun sens, ça. Mm. Mm. Mais ça commence à bouger, hein. Moi, je diffuse partout. Oui, ben nous aussi, là, avec nos dénonciations puis tout ce qu'on fait, ça se met à jaser plus. Il y a beaucoup plus de monde qui dénonce aussi. Ça, c'est magnifique, voir que les gens s'éveillent petit à petit, puis on a créé des monstres là aussi, là, des monstres dans la dénonciation. Là. Il y a quelques Ouais. personnes qui dénonçaient, oui, des choses du gouvernement, mais qui sont rendus plus sur le DPJ parce qu'ils ont vu que c'est grave là, ce qui se passe. Là. Ouais, c'est très grave, ouais. C'est en fait on a un rafle d'enfants, on a un génocide. Là en fait on est vraiment dans l'horreur. Donc ceux qui commencent à comprendre ce qui se passe, va falloir vraiment vous secouer parce que là c'est si on résout pas ça, c'était en 2009 hein, la Cour des comptes de Philippe Séguin, on va vriller quoi. Donc Mhm. les enfants c'est un rafle, un business. Il y a la Belgique, il y a aussi le Québec, hein, le Canada, l'Angleterre. Donc il y Le a d'autres pays Maroc, aussi qui l'Algérie, c'est grave là. C'est vraiment c'est grave. très grave. Oh, ouais. Donc Mais c'est ce un qu'on fait là, c'est tellement bien d'une certaine manière parce que justement, on les expose mondialement. Là, tu sais, on s'affilie, on se met ensemble parce que veut pas. Moi, dans ma manière de penser, la cause la plus noble, c'est les enfants. Là. Après ça, tu sais, on réglera le reste. Parce que si on réussit à sauver les enfants, ben on va on sauve réussir tout. à sauver le monde futur. Tu sais, on va réussir à faire de quoi bien mieux pour les générations futures, puis que le monde, ben, ils vivent en harmonie et non en guerre tous l'un contre l'autre, là, c'est grave. Là. Oui, 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 quand on en arrive là, c'est quand même grave. Moi, c'est ce que j'ai dit pendant mon garde à vue. Je leur ai dit, on en est arrivé là, c'est grave, c'est grave. Donc en fait, on sait que c'est Erwin Goffman, hein, il en parlait des institutions totales. Donc il y a eu des films aussi où ils en parlaient quoi, des institutions totales, de fait du nazisme pour éveiller les fonctionnaires. Les ordres, vous êtes coupables quand tu obéis aux ordres, c'est pas non, c'est lui qui C'est a. celui-là qui t'a dit de le faire, là. Ouais, ouais. Voilà, ça, c'est une façon à eux. Donc je le mettrai dans un second livre d'expliquer en fait pourquoi on en arrive là. Parce que chacun, le fait de dire bah c'est j'obéis juste aux ordres, mais tu es un humain qui obéit à un enlèvement d'enfant. Tu n'obéis pas. Tu peux dire non. Tu peux dire je suis pas d'accord. Tu peux. Et puis le fait d'enquêter sur les procureurs, sur les gens qui te donnent des ordres, pour qui travaillent-ils, pour qui ils sont. Tu ne vas pas obéir à n'importe qui. C'est demain il te dit je vais te jeter par la fenêtre. On est vraiment dans le système 1000 grammes. Voilà, 1000 grammes, c'est j'obéis aux ordres. Tu as été programmé pour ça. Nous, on va te déprogrammer. Tu es coupable de crime. Non, tu dis pas. Mais je faisais qu'obéir aux ordres. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, c'est ce qu'ils me disaient les gendarmes là. Mhm. Ouais, je faisais qu'obéir aux. Ils obéissent, ils obéissent. Mais t'obéis, t'étais conscient que ma fille est violée, que tu travailles pour des gens qui violent des gosses? Non, c'est C'est très grave. n'importe quoi. Attends. Ouais. Alors on leur dit jette-toi dans un puits, ils vont se jeter d'une falaise ou quoi? Non mais faut arrêter. Oui, sauf que là, on touche à nos enfants. Donc nous, forcément, on touche. Et tous les enfants sont nos enfants. Hein.
Ça veut dire que on paye des impôts, donc on demande des comptes, on demande que ces gens, ben, avouent qu'ils fassent des choses bien, pas de dénoncer les parents. Nous, les parents, on s'en fout. Nous, ce qu'on dénonce, c'est ce qui se passe pour tous les enfants. Même s'il y a des parents défaillants ou quoi que ce soit, on est là pour les aider. On n'est pas là pour leur prendre leur gosse. Ça, là, on va se le dire, là, hey, 450 000 enfants pris l'année passée, puis là, ils veulent se rendre à 900 000. Ouais, c'est n'importe ça, ouais, j'ai quoi, entendu. là. C'est n'importe Ouais. quoi, là. Tu sais, je veux dire, comment veux-tu que la société aille bien si tu détruis tous ces enfants-là en les mettant dans des places où c'est qu'ils vont être compromis leur sécurité physique, mentale et même sexuelle, là. Je veux Et dire, psychologique. Ben, on est dans la nouvelle ordre mondiale, hein. oui. Et en Protocole fait, de Toronto. voilà, ils les détruisent psychologiquement parce que c'est une manière à eux, en fait, de les déshumaniser complètement pour pouvoir, après, à l'âge adulte, pouvoir en faire des moutons. Ça fait qu'après, il y a plus de solidarité entre nous, dans le peuple, il y a plus de solidarité, hein, c'est le cas de le dire, et bah, ils les détruisent. C'est un système de destruction. À l'âge adulte, ils seront obligés de continuer à vivre dans ce système, c'est-à-dire avoir besoin de demander de l'aide à ces personnes-là parce qu'ils vont pas bien, parce qu'ils les ont rendus pas bien, soit devenir comme ils sont, des êtres sans aucune humanité en fait. Parce qu'il faut pas croire, hein, des gens comme ça, ils n'ont pas en fait d'empathie. Ça veut dire que quand un enfant est dans les bras de ses parents, ils ont la capacité de lui arracher sans ressentir aucun sentiment. Tu vois? Et c'est ce qu'ils essayent de faire depuis des générations et des générations. Ben, Et il tu faut sais, pas croire les présidents. on est contrôlé par des pervers narcissiques, que ça soit ici, en France. Tu sais, je veux dire, un moment donné, Ça, là, c'est ça. c'est grave, là. C'est très grave. Ouais, Même quand moi, tu donnes des preuves. ils m'ont reproché de dire SS et tout ça. Je leur dis, mais SS, c'est services sociaux. SS. Bah, c'est ça, en plus. C'est ça. Oh, ça veut dire SS. Services sociaux. Coucou. Il faut Coucou, oser. Coucou, Miramax. Salut à tous. Vous êtes parano, vous voyez les choses partout. Prenez-le. Ils avaient pas mon livre. Je leur ai dit, c'est important. On vous dit, parce que moi, je leur ai expliqué, on vous donne des pages. Il y a ça, il y a ça. Mais je dis, à un moment donné, c'est important que vous pouvez lire tout. On vous prend vraiment pour des cons. J'ai fait ma pub. Comme ça. Mais est-ce que tu es sûr, T'as bien fait. S'il y en a un qui décide de lire Linda, est-ce ton que tu es livre, sûr qu'ils sachent lire? Oui, oui, tout à fait. puis tu sais, il y en a, il s'agit qu'il y en ait un qui lise le livre puis qui voit, tu sais, que c'est pas fou, là, tu sais, que c'est la vérité, que Ah ouais, il y en a un il qui va commence à peut-être lire. dire il va peut-être dire à un autre, hey, tu devrais lire ce livre-là, tu sais, puis là, du bouche à oreille de même, le monde va se réveiller, là, ils n'auront pas le choix, là. Ah, mais là, franchement, c'est waouh. Ils sont conscients hein, que c'est du foutage de figure. Il y en a plein qui ont la conscience d'esprit de le dire. Parce que moi, j'ai été convoquée quand même 4 fois et auditionnée 4 fois parce que l'ASE avait porté plainte 4 fois contre moi. Je suis ressortie, eh ben, ça a été classé sans suite, aucune poursuite judiciaire. J'ai dit, mais attendez, ils portent plainte contre moi alors que moi, je n'ai rien fait contre eux en fait. Vous pouvez regarder, j'ai fait quoi? J'ai juste demandé après mes enfants, après mon fils. En plus, mais je te dis, ils m'ont envoyé le rapport psychologique de mon enfant après que je sois passée en cour d'appel. Pourquoi ils l'ont pas ramené à la cour d'appel? La décision, ça y est, elle est déjà prise. Ben oui, puis ils reviennent pas sur leur décision quand une décision est prise. Ça serait avouer une faute, puis ils seraient probablement radiés du barreau ou quoi que ce soit. Ben, je sais pas vous comment que ça s'appelle dans votre coin, là, mais nous autres, c'est le barreau que ça s'appelle. Puis quand que les juges ou les avocats, ils commettent des erreurs, d'habitude, ils sont sanctionnés, là. Sauf que c'est souvent fait sous le principe de la bonne foi. Et le problème, c'est que la bonne foi est très difficile. J'ai fait une vidéo là-dessus aujourd'hui, est très difficile à prouver. Et c'est pourquoi que la plupart des parents ont aucun recours parce que prouver la mauvaise foi qui est généralisée dans une institution frauduleuse de détournement des fonds publics pour faire trafic d'enfants, on part de tellement gros que la plupart des gens ont du mal à le croire.
Et pourtant, c'est vraiment ça, là, de jour en jour, chaque jour, je mets une vidéo qui prouve la corruption de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là. Et, et, et ça prend le ministère de la Justice, en fait. Bon, Parce que on vit dans un monde kafkaïen. Donc kafkaïen, je sais pas si vous avez lu Franz Kafka, donc il n'y en a non. pas de justice. Donc si vous cherchez de la justice, vous n'en avez pas. Donc voilà. Notre ancienne ministre de la Justice avait dit exactement ces mots-là. C'est Kafka ici. Kafka. Mais nous, on comprenait pas. D'accord. C'est Bah, mondial, hein. Frank Kafka, vous l'avez. Donc, on appelle ça un monde kafkaïen. Donc, c'est en fait une similitude. Voilà, la justice, c'est pour eux. Enfin, en fait, si vous cherchez de la justice, ils vous embarquent dans un tourbillon. J'appelle ça l'engrenage de la kafkaïen. Donc, c'est les enfants, c'est une pile de listes de papiers. Vous allez porter plainte, et puis tout le monde vous envoie balader. Il y a rien. C'est Ben, voilà. C'est pour ça qu'il faut créer autre chose. ici, il y a le CDPDJ, puis il y a le protecteur du citoyen, mais c'est des personnes du DPJ qui sont en poste. Fait que, Qui sont nommés après avoir saccagé leur poste. En fait, on nomme les plus abrutis dans les postes où ils sont payés 200 000 par année, mais il y a pas d'effet, il y a pas de, il y a pas d'exécution de rien. On promet, on promet, on promet, mais il y a rien qui est fait dans les réalités quand on arrive au délai. Et en fait, c'est des fausses promesses. Et c'est la même chose en politique que c'est à la DPJ. Tout est une question politique. On peut rien faire parce que la loi dit qu'on peut. Malheureusement, il y a trop de lois qui ont été faites pour annuler les anciennes. Puis pourtant, les anciennes lois ont été faites pour ne pas être modifiées, mais modifiées en mieux, pas en pire. ben On se oui. retrouve avec tellement de lois que les avocats eux-mêmes, ils ont même pas le droit de nous défendre. Alors, on investit dans des avocats en croyant avoir une défense parce que tout avocat va nous dire, mais vous avez raison, on le sait qu'ils sont de mauvaise foi, mais ils nous disent pas, peu importe l'argent que vous allez nous payer, on pourra pas prouver la mauvaise foi parce que ça doit être fait au civil, dans un autre cours, avec des avocats qui veulent se battre. Et j'ai rencontré 27 avocats qui m'ont tous dit, on veut pas aller, je veux pas aller où vous voulez aller. Je dis, mais c'est parce que je sais pas où aller. On, on s'attend à ce que le monopole qui est détenu par le barreau du Québec et ses avocats de l'information du droit nous soit partagé alors qu'elle ne l'est pas. Les avocats n'ont pas le droit d'aller inconsidérer l'administration juridique en place qui s'est mis et qui a été corrompue depuis bien des années. Fait que face à ce système-là, il faut absolument que les gens en haut lieu soient pointés du doigt pour avoir des résultats. Non, Le problème, c'est que les avocats, ils sont sous la coupelle des bâtonniers, enfin chez nous. Donc bâtonniers qui sont francs-maçons, moi c'est ce que je dénonce dans mon livre. Donc le bâtonnier franc-maçonnique. Donc moi j'ai expliqué que ils m'ont demandé est-ce que vous voulez un avocat, je dis non, il est sous la coupelle du bâtonnier. Si demain il me défend, le bâtonnier va le virer. Et moi c'est la franc-maçonnerie que je dénonce, c'est cercle Mozart, des gros. Voilà. Au Québec, notre bâtonnière, qui a été nommée la bâtonnière du Québec, il y avait 2 avocates qui se battaient contre la DPJ, contre la malfaçon, la malpractice de la DPJ, et ils ont nommé la plus vieille bâtonnière depuis ce temps-là. Elle ne parle plus de la DPJ, elle est rendue bâtonnière et c'est elle qui empêche, dans le fond. À partir du moment, OK, où ils ont suffisamment donné, ben les gens sont transférés à un autre endroit et c'est comme ça que tous les gens sont maintenus dans une corruption qui n'a pas de sens, qui n'a tellement pas de sens que c'est que dans les films qu'on voit ça, là. Puis Miramax, quand on regarde ça, Caroline Bourgie, elle avait eu Maître Assouline dans son dossier, puis ça a planté, puis José aussi. Moi aussi, je l'ai eu, Maître Assouline, qui m'avait dit, avant de devenir bâtonnière, je n'irai pas en appel à votre place, parce que l'appel va être refusé. Refusé. Hier, j'ai mis une Comme j'explique là dans mon bouquin, je parle de Laurence Bégon, juge des enfants, qui a été filmée par Poussin Rebelle, donc des femmes qui se battent pour les enfants depuis 15 ans. Hein.
Donc en fait, là, elle parle carrément, elle a été filmée, hein. Elle est formatrice maintenant de l'ASE. Donc elle a été après qu'il l'ait filmée, elle a été comme ils font, hein, ils ne virent pas ces gens-là, mais ils les mettent formateurs. Donc elle explique qu'un enfant, voilà, elle explique le placement est considéré pas comme une mise à l'abri, mais considéré comme une chance relationnelle. Voilà. Et cette chance, c'est d'abord d'offrir à l'enfant une nouvelle chance de développement. Par conséquent, le but d'un placement n'est pas le retour en famille. Sinon, pourquoi ordonner une rupture relationnelle si ce n'est pas pour créer une seconde ensuite? Et celle-là, donc j'ai regardé sur source lien formatrice de la magistrature. Donc elle Et explique pourtant, et pourtant, c'est à l'encontre de la loi. Nous, dans notre loi de la protection de la jeunesse, c'est écrit dans les considérants, la première page, que le temps pour un enfant est beaucoup plus long que pour un adulte et que ça doit être une intervention de courte durée afin que cette situation-là soit prise en charge et corrigée. Et le problème, c'est que cette partie-là a été complètement négligée, oubliée par la DPJ qui engage des intervenants qui sortent du cégep et qui ont à peine deux ans supplémentaires là, dans le professionnalisme et qui n'ont pas d'enfants. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'ils n'ont pas à connaître la loi. Et là, on se retrouve devant des gens qui se prennent pour des policiers et qui ne respectent pas la loi. Mais what the fuck? Parce que ici au Québec, la protection de la jeunesse est en haut de la pyramide. Après, si on descend, il va y avoir les juges. Mais il y a personne, la commission des plaintes ou la CDPDJ, qui est la commission des droits de la personne et de l'enfance, ainsi que le protecteur du citoyen, n'ont aucun pouvoir d'exécuter la correction d'un jugement biaisé. Alors, on se retrouve avec des jugements en grande quantité qui sont complètement erronés pour nourrir un système de trafic, parce que là, ça devient un trafic d'enfants quand c'est plus de 100 000 enfants au Québec. On n'arrive même pas à avoir les chiffres. Puis Miramax, on va se le dire tout de suite, là, ça a été prouvé à l'international qu'il y avait trafic d'enfants au Québec, là. Mais c'est pas assez. Des trafics d'enfants, puis ils ont arrêté d'envoyer des enfants de l'international ici à cause de ça. Et qu'est-ce que M. Carman a fait? Il a rouvert Cocon Adoption avec sa femme, lui qui est en tête du DPJ, il était à Sainte-Justine avec sa femme qui était à Sainte-Justine. Ça sent le conflit d'intérêts à côté. Oui, à côté. Puis ça se remet à adopter des enfants de l'international, mais c'est parce que c'est la même personne qui gérait le DPJ, qui gérait Cocon Adoption avec sa femme, là. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, OK, sur les revenus qui ont été donnés par les donations des démarrais au Québec, OK? C'est plus de 617 millions depuis 2020 qui a été supposément donné à tous ces organismes d'adoption. Adoption. Excuse-moi, Linda, ton micro il est fermé, micro. Linda. L'épisode est arrivé. J'ai Nima. Salut, Nima. Je vais te dire que l'épisode est arrivé. Bye. Salut. Bye. bonjour. Ah, Bah franchement, c'est bien parce que là, on se rassemble et on apprend tous à se connaître. Voilà, parce qu'on doit vraiment être une famille, quoi. Ils veulent le nouvel ordre, nous, on va leur montrer ce que c'est. Le nouvel ordre, on va s'aider, on va faire comme eux. On va s'entraider. Et c'est ça la formation. Parce que là, aujourd'hui, bah voilà, j'étais hyper contente. Je savais, voilà, la garde à vue, j'ai rigolé. Les flics, ils disaient, ah, mais c'est vous qui dénoncez des juges et tout. J'ai même... J'ai fait une vidéo la semaine passée sur justement les 75 juges du Québec qui ont été tous avocats de la DPJ. Donc, avocats de l'État pour protéger justement cette réputation de la protection de la jeunesse, qui sont aujourd'hui des juges qui refusent les preuves, qui refusent les demandes d'appel, qui refusent les enregistrements des audiences de procès. On se retrouve avec des juges tellement corrompus que j'ai fait la liste des 75 que j'ai nommés. Alors, un peu comme vous, Linda, je vous connaissais pas, mais je vais aller vous abonner. Ah bah oui. Bah là en fait j'étais en Bretagne, si vous me connaissez un petit peu. J'étais en Bretagne, j'ai fait une conférence
Donc en Bretagne, j'en ai fait 3. Donc par rapport au réseau, j'ai eu des contacts avec des médecins qui ne connaissaient pas l'ASE, mais qui ont eu des enfants à soigner qui étaient victimes de V. Et à peine j'ai mis un pied en Bretagne, j'ai eu les journaux, le sous-préfet, 15 flics, Linda Vito, coup d'État. J'ai halluciné. J'ai dit, mais pour qui vous travaillez? Moi, j'étais là à 8 heures de train. Mais Je dis, dans mais le pour fond, qui vous travaillez? tu nous confirmes qu'en Angleterre, ils étaient plus intéressés qu'en France, OK, pour voir à ça. C'est ce que je comprends? Non, c'était en Bretagne. En Bretagne, chez nous, il y a la Bretagne. OK, la Bretagne, c'est pas l'Angleterre. C'est ce que je comprends? Voilà, mais en Angleterre, ouais, c'est chaud. En fait, Donc, j'étais en Bretagne, ils sont sérieux sur le sujet. C'est ça que je veux demander. je sais que en ce moment, ça bouge. On n'a pas beaucoup d'informations. Eux, ils balancent les enfants disparus. Eux, ils sont en train de reprendre les gendarmeries là. Eux, ils agissent. OK. Hein. J'ai vu OK. des trucs. Parce que l'année passée, en même date, là, à peu près au 5 janvier, j'ai fait une ouais, vidéo qui mentionnait qu'en Angleterre, il y avait détruit, ou pas détruit, mais en tout cas démantelé, un réseau de trafic d'enfants avec les politiciens, avec les juges, avec les préfets. Donc, tous les gens, OK, qui sont impliqués, c'est les mêmes qui oui, ici. l'affaire Séville avec la reine d'Angleterre. C'est quelque Séville, chose. Séville. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que nous, on n'est pas au courant du tout. Ah Ici, au ouais, Québec, on n'a aucune information d'ailleurs dans le monde, dans nos médias. d'accord. L'affaire Séville, que Si vous on a des connaissez? nouvelles, si on a des nouvelles, là, c'est de l'Ukraine, Trump, c'est un trou de cul, ou Mais c'est vrai. Vous tapez l'affaire Séville, réseau P Angleterre. Donc c'était avec le fils de la reine d'Angleterre. Ce mec-là, il a été Andrew. donc il faisait des choses dans les hôpitaux avec des enfants handicapés, avec le prince, je sais plus comment il s'appelle, Andrew? Pacha. Ouais. Donc voilà, qui était impliqué dans des réseaux. Il était avec le prince Charles, on le voit beaucoup en vidéo. Il vait des cadavres, des enfants en hôpital psychiatrique, des enfants. Donc il avait une association pour enfants maltraités. Et en fait, les infirmières le laissaient, comme ça se passe à l'ASE, les enfants le laissaient seuls. Donc tout le monde était au courant. Tout le monde était au courant. Et donc ça a été avec lui, il y a eu plus de, je crois, 400 000 pédocriminels qui ont été identifiés. 400 000. Donc des 400 juges, des 000. politiques. C'est un gros truc. Et c'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles. On sait que l'Angleterre, ils sont en train de bouger et qu'on a certains. Moi, j'ai vu quelques vidéos qu'on arrive à trouver où on a des gens qui vont dans les gendarmeries et qui leur disent stop, maintenant on reprend. Ils leur expliquent que c'est plus possible, qu'ils vont reprendre le pouvoir. Et c'est ce qu'on devrait faire en France. On devrait reprendre le pouvoir. Et justement, la priorité, c'est sortir tous les enfants. On sait qu'il y a des enfants chez nous qui disparaissent. Donc en plus, pendant ma garde à vue, ce qui a été bien, c'est que j'ai pu parler d'une autre petite qui a disparu. Donc je suis en contact avec la grand-mère. Elle s'appelle Marie Gaguette. Donc cette petite, elle est passée à la télé et je leur ai expliqué qu'elle est en lien avec les réseaux, enfin de ma fille, etc. Donc cette petite, elle a disparu. Elle n'était pas à l'ASE. Elle avait des copines de l'ASE. Et l'ASE, en fait, a mis en secret les petites pour qu'ils ne puissent pas enquêter sur les gamines avec où c'est qu'elles traînaient et tout ça. Donc Julien Courbet. Et je leur ai expliqué ça. Le gendarme, il m'a regardé, il m'a fait oui. J'ai dit oui. Et la petite, elle a disparu. J'ai dit, et comment ça se fait qu'on enlève le droit de garde à cette mère? On retrouve votre petite. Enfin, elle sait pas où est sa fille. Tout ce qu'il leur propose, c'est d'enlever la garde. Et là, ils m'ont regardé et je dis, moi, quand je balance ce que je balance, je parle de réseau de l'affaire Allègre, donc des réseaux de Toulouse et de Bordeaux. Je parle de juge Roche qui font du snuff movie avec des enfants, donc en grève qui font du snuff movie avec des gosses, donc des vidéos d'enfants. Vous connaissez le snuff movie. Et je parle de Pascal Pessiot, ancien organisateur de soirées SS, connu notoire, où ils étaient 150 à passer au Cap d'Agde, à faire des soirées, et il y en a que 3 qui ont été arrêtés, ils étaient 150. Donc 150, c'est des juges, des avocats, 150 personnes qui se défoulaient sur des gosses, en mode sadomaso. Et je dis, moi, quand je cherche les enfants, les seules victimes qu'ils ont trouvées,
les seules victimes, c'est des victimes, comment dire, les victimes de ceux enfin, du Pascal Pessiot, de l'organisateur, du directeur. Mais les autres enfants, on compte d'une centaine d'enfants. Ils sont où? D'où ils sortaient tous ces enfants, quoi. Voyez? Donc là, moi, je me pose des questions. Ces enfants, pour se fournir aussi rapidement, comme on sait qu'il y a la soumission chimique, il faut des médecins. Il faut des médecins pour pouvoir endormir les gosses. Hein. On appelle ça la soumission chimique. Je dénonce 2 médecins. Ces médecins n'ont pas porté plainte. Les seuls qui ont fait des petites plaintes, c'est des pages d'éducateurs. J'ai rigolé parce que je dis SS. J'ai dit, vous avez pas mon livre? Ils m'ont dit non. Bah, quand j'ai donné mon livre, il était content. Je dis, bah, regardez. Allez. Comme ça, moi, ça me permet, ils savent que je mets des photos, que je mets des trucs. Je dis, mais moi, ils vous prennent vraiment pour des cons. Est-ce que Ils ton vous livre disent, est en vente au Québec? ah, vous pouvez acheter, c'est sur Amazon. Oh, ben, je vais l'acheter. Peux-tu C'est me vrai? Voilà. Comment Là, ça tu vois, dans s'appelle? mon livre, là, je dénonce, tu vois, chez nous, c'est les réseaux, j'ai mis le PDF, la liste des membres des réseaux. Voilà. Liste des membres des réseaux pédocriminels V3.0. Voilà, dans mon bouquin, je mets le lien pour avoir l'accès. Et là, dans cette partie, j'ai mis une partie, hein, je mets, par exemple, des enquêtes qui ont été faites. Par exemple, le vice-président aux affaires Marseille, enfin, tous ceux qui sont impliqués, résumé. Voilà, par exemple, réseau de Val-de-Marne. Enfin, chez nous, il y a des greffières qui s'amusent avec des gosses. Je mets une bonne partie. Moi, j'ai mis les plus grosses affaires. Hein. Né en 34 pédos, enfin, voilà. Les procureurs, il y a tellement de monde. Attends, Linda, 2 secondes. Joël, tu peux bloquer UCR 50 parce que je vous signale que Joël aussi fait partie du SIAP, donc un petit peu de respect pour le SIAP et pour Inda, parce que c'est grâce à elle sur les réseaux que tout le monde a pu dire la réalité de ce qui se passe. D'accord? C'est sa force à elle qui nous fait tenir à tous. Merci. Parce que vu qu'elle marque comme quoi que tu fais partie du SIAP, t'es pas crédible. Ah, Et Et c'est dégage. quoi le pour SIAP? aussi. Le C'est quoi le prochain SIAP? qui parle mal, le prochain qui parle mal sur le SIAP, d'accord, ou qui dénigre Linda ou Inda, vous avez rien à faire sur ce live. Merci. Oh, effectivement. Désolée. On est tous d'accord. Oh, ouais. Bah, on est tous, chacun on a un truc. Inda, elle dénonce, elle y va, elle fait vraiment, Ouais, voilà. puis Moi, c'est une guerrière, là. Tu sais, je veux dire, même si elle Non, se non, fait non, mais quand ils menacer auront le de courage se faire qu'elle a, enfermer, quand... elle lâche pas le ouais, morceau, ouais. là. Ouais. Bah, faut Ouais, savoir ouais, qu'on alors, on nous attaque toutes les deux vraiment très très fort. on est tous Tous. attaqués. Mais Oh, quand ils auront le Sabrina. courage, non, mais moi ça va aller, t'inquiète pas, je vais tenir. Mais quand ils auront le courage de faire ce qu'elle fait, je peux te garantir, là, ils pourront parler. Parce que moi, en attendant, c'est grâce à elle que je suis encore debout à l'heure d'aujourd'hui. C'est grâce à Yo-Yo, c'est grâce à vous tous, ça, même toi, hein, Linda, Warplume, Merci. Joël aussi. Merci encore, hein, Joël. Là, Ouais, y a pas de franchement, problème. merci. C'est grâce à vous tous que je tiens. Hein. Vous serez pas là tous sur, même Yo-Yo, hein, nuit et jour, il me soutient, c'est un truc de malade. Mais moi, c'est la force à Inda qui me fait tenir aussi, hein, moi, je vous le dis. Mm. Oui, c'est Parce que l'énergie sinon, qu'elle a de plus s'arrêter des fois. Quand tu, oh, ah, mais merci, moi, Kadi. Merci. Oh, ça fait merci. plus de 20 ans. Hein. Moi, en fait, c'est vrai que quand il y en a une qui tombe, il y a une autre qui va relever l'autre. Voilà. Moi, des Ah, moments quand, C'est c'est, c'est ce qui me fascine du SIAP. Vous êtes là, vous êtes ensemble, tu sais, un peu comme nous autres, les manteaux rouges, on est 5, on est solides ensemble, on fait tout La l'un pour solidarité, l'autre. voilà, ben, c'est ce qu'il y a pu. Tu vois, c'est ce qu'il y a pu, c'est la solidarité. Et ben, il y a certaines personnes, ils n'ont pas de solidarité, ils sont déshumanisés, comme je t'ai expliqué, et égoïstes. Ils sont égoïstes entre eux. Nous, on est éparpillés partout dans la France, mais je peux vous garantir qu'à travers le téléphone, on se donne une force inimaginable. eh oui. Ouais. Je t'aime, Sabrina. Je voulais- Moi aussi, est-ce que quelqu'un a des nouvelles du petit garçon là qui avait porté plainte? Parce que je vois plus rien, moi. J'ai plus de TikTok ni rien sur lui. Ah, le petit garçon qu'on a suivi en live, là? Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Oui, qui a des lunettes là, qui a été pris et il a porté plainte Oh, le avec sa petit mère. monsieur Boudineux, Ah, là, il avait Charlie? passé à la télé, Oui, là. c'est ça. Oui, ça doit être ça. Oui, oui. Ah, parce qu'on a d'autres petits maintenant.
Bonsoir, bonsoir. Non, c'est pas elle. Je me demandais, vous la reconnaissez, elle? Est-ce que vous la reconnaissez si vous enlevez le maquillage, s'il vous plaît? Je m'excuse. J'essayais de trouver une vidéo d'elle depuis tantôt. Elle parle des francs-maçons en France. C'est Sophie. Oh mon Dieu. Sophie Harlick, Sophie Harlick. Oui. Oui, son père était franc-maçon, là. J'ai vu des... Ouais, j'ai vu des choses passer, là. Elle dénonce beaucoup, là, dans les médias pis tout, là. Oui. Sophie Harlick. Je recevais à tous les jours des vidéos d'elle que je regardais et là, pour bien faire, j'en avais pas un sous la main. Et cette dame-là, elle vit dans son auto, OK? Puis du Québec, je l'encourage à chaque fois. Mais Colin, elle semble, tu sais, complètement isolée. Puis tous les parents sont isolés comme ça. Ça nous prendra un château pour nous rassembler parce que on est vraiment beaucoup. Ouais, et en fait, j'ai regardé Sophie Harlick, donc j'ai regardé, elle a décommencé, elle vivait lambda, enfin voilà, normal. Et en fait, elle a dénoncé elle a fait très fort Licky. Elle avait une grande communauté parce que je crois qu'elle est, je sais plus ce qu'elle est, médecin, enfin bref, elle est très médecin, c'est une femme qui soigne les gens. Elle est vraiment dans le partage, voilà. Et elle a pris son courage à deux mains. Elle a dit voilà ce qui m'est arrivé, ce que j'ai fait, voilà ce que. Mais tout le monde a été choqué, tout le monde, parce qu'elle c'était une femme très bien, qui parle bien, et d'un seul coup elle a avoué, elle a eu la force d'avouer ce qui lui arrivait, quoi. Et donc elle était sur les. Et ce qu'elle est obligée de faire aussi, ce qu'elle a été obligée de faire aussi, parce que j'ai regardé le 2 heures là au complet. Toute sa vie, c'est incroyable. Et c'est que là, elle disait, ben quoi, son père c'était un juge adjoint, un maire adjoint. Je veux dire, c'est pas des gens très très élevés là dans, hein. C'est ce genre de parents là qui adopteraient des enfants à l'ASE ou à la DPJ. Elle expliquait là, ok, que son père l'apportait justement voir des jeunes de l'ASE, puis qu'il lui disait ben que c'était des gens malades. Ben oui, malades parce qu'ils ont le droit de les vieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça c'est le freudien, ouais. Fait que ils ont le droit de tout faire, le pire, mais il y a pas de protection pour ces gens-là. Fait que là, faut vraiment. En Corse, ça passerait pas tout ça là. Hein, la Corse, elle s'occuperait, elle s'occuperait de tous ces gens-là, là, un par un. Je me demande où sont les Corses au Québec. Faudrait essayer d'avoir une pensée ici pour Stéphanie, hein, qui est illégalement dans un hôpital psychiatrique. En tout cas, elle est, et c'est vrai que c'est très très grave là ce qui se passe par rapport à ça. Elle y est pour combien de temps? Moi, j'ai fait 10 séjours là avant les fêtes. On sait pas, on n'a plus de nouvelles depuis qu'ils l'ont mis en psychiatrie, on n'a plus du tout de nouvelles. Elle est pas, elle a pas pris un téléphone. Elle est 15 jours en isolement, 15 jours. 15 jours en isolement. Moi, j'ai eu 17 jours, mais j'avais accès à un téléphone. Alors, je prenais mon téléphone, j'avais pris un paquet de noms et de numéros de téléphone en note, puis j'appelais de ma chambre pour donner des informations justement sur Internet, puis les gens faisaient des vidéos sur moi. Avec ma voix, ce que j'autorisais, tu sais. Fait que c'est parce que moi, je voulais avoir un suivi, parce que tout seul, là-bas, il y a pas de suivi, il y a pas d'examen psychiatrique. 17 jours sans examen psychiatrique pour refuser de te donner droit à ton enfant. Moi, j'attends depuis 3 ans un examen psychiatrique et aujourd'hui encore, je faisais des démarches avec des psychiatres qui me disaient, nous, on n'a pas à écrire de rapport. Mais pourquoi, moi, faut que je te paye pour qu'au final, tu me fasses pas de rapport? On vit plus dans la réalité. Là, ça fait longtemps qu'il y a un paquet d'abrutis qui devraient être réveillés avec une coupe de claques. Justement, j'aimerais rajouter un point, là. Commencez à parlez-en aux personnes qui se sentent pas concernées. C'est ça qui est plate, parce que le monde qui se sent pas concerné, sont pas ici en ce moment. Tu sais? Il faut que quand tu parles avec quelqu'un, quitte à ce que tu leur tapes ses nerfs puis ils veulent plus te voir, on s'en fout. Moi, ce que je fais, c'est que je le nomme, j'en parle, je le répète tout le temps. Tu sais, je suis une des seules qui est pas nécessairement concernée. J'étais une ancienne famille d'accueil, puis hein? Comment vous dites? Non, je dis, il faut continuer à dénoncer, comme ça permettra à tout le monde de continuer à dénoncer, en fait. Exactement. Ça fait comme une boule de pétanque. Quand Inda commence à dénoncer, tout le monde est arrivé derrière en disant je suis Inda, parce que justement ils étaient dans la même situation qu'elle. Et après, c'est venu pour les placements abusifs, pour tout ce qui s'ensuit, pour toute cette corruption. Au fur et à mesure. Il y a du monde
qui s'est impliqué, qui n'était pas concerné? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a Il y en a, oui, il y en a qui sont dans le SIAP, hein, qui sont pas concernés par ces histoires-là, mais qui sont Ouais. directement là. OK. Mais c'est ça on en a besoin parce que sinon, si on fait juste tourner en rond, si c'est juste entre nous, puis tu sais, moi des fois, des personnes ils disent ah moi je vais pas attendre de parler de ça, mais je continue. Tu sais, je continue à me nommer les affaires. C'est les Quand on PNJ, était à enfin les Drummondville, portails organiques. quand on est allé à Drummondville là, pour Mylène Hébert, là, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'enfants, OK. qui se sentaient concernées. Sérieusement, là, c'est nice. On OK. voit ici à Québec des changements. Tu as dû le voir toi aussi. Même toi, tu fais partie du changement. Tu dénonçais rien avant. Puis garde, Non. t'étais famille d'accueil. Hum. Puis aujourd'hui, esti, tu prends parole parce que c'est important de le faire. Oui. Que Oui, ça oui. soit, même si on n'a pas d'enfant, quel avenir il va avoir si on continue à laisser ça se produire? Exactement. J'ai- Exactement. Ça prend une personne qui parle parce que moi, quand ça m'est arrivé à moi en lien avec qu'est-ce que j'avais découvert sur la DPJ, je pensais que j'avais découvert la grosse affaire, mais c'est rien comparativement à toutes les histoires. C'est vraiment absolument rien. C'est tellement rien comparativement à toute l'histoire que je parle pas de la mienne. Et j'aimerais ça mentionner qu'aujourd'hui, j'ai fait une vidéo aussi pour euh, Cindy Dubuc, qui est Wells Mom, OK, qui est attendue au palais de justice le 25 février prochain. J'aimerais ça y aller avec mes pancartes, mon mégaphone. J'aimerais ça que des gens nous suivent parce que c'est une femme en chaise roulante qui s'est faite enlever. Oui. S'il faut que je vienne te chercher, je vais le faire. Ah, inquiète-toi pas que j'ai lancé la chose. Il nous reste encore un peu de temps là, presque un mois là, OK, pour se préparer. Donc j'aimerais ça que vous passiez le message à toute la gang parce que au Québec, il faudra se rassembler au moins une fois, OK, parce que depuis un an, on n'a rien fait ou presque. Ah non, c'est ça, là. Ben, depuis le 23 mai, nous autres, on n'a pas. Ben, je suis allé à Mylène Hébert, là, mais en dehors de ça, on n'a pas été. Bien Tu sais, fait. on a starté l'organisme. Là, on était plus dans l'organisation de tout ça. Mais oui, c'est dans notre idée là, de recommencer à faire des manifestations. Là. C'est très important. Au moins, en tout cas, de la représenter parce qu'elle est toute seule en chaise roulante. On lui a enlevé ses enfants pour une chaise roulante. Elle avait passé tous les tests de psychiatre et tout pour être approuvée. Elle a eu un enfant, c'était pas de problème. 2 enfants, pas de problème. La DPJ débat. Et à un moment donné, face à des gens qui sont isolés comme ça, il faut apporter soutien. Fait que le 25 février, si vous avez rien à faire, je vous le dis pas tout de suite c'est quel palais de justice, mais je vais vous le dire dans quelques jours. Parfait. Mais ça, c'est bien. Oui, c'est vrai parce C'est que en fait, il y a beaucoup chez nous, on a beaucoup de pédopsychiatres, donc impliqués dans les affaires. Donc, comme Claude Aiguevive, euh, le mec, c'est connu notoire, hein. Il est impliqué dans le meurtre d'Agnès, impliqué dans beaucoup de choses. Et celui-là, il est toujours, donc justement, quand ils m'ont parlé d'analyse psychiatrique, moi, ils m'ont fait 50 000 trucs psychiatriques. Enfin bref, il y a toujours rien. J'ai dit, le problème, c'est que à l'intérieur des pédopsychiatres, des trucs du tribunal, vous avez des gens qui sont francs-maçons et qui disent que des enfants qui sont V sont dans la jouissance. Il y a plus de 100 plaintes sur lui. Donc à un Et j'ai moment donné, entendu hier, la protecteur du citoyen du Québec, là, OK, dans le vidéo que j'ai fait, dit qu'une relation sexuelle entre mineur et majeur n'est pas une relation sexuelle. Écoutez, c'est notre folle qui est au vice-présidente nommée par le ministre. ensuite, Mais Joël, il y c'est a, toutes des il y a pédophiles. Je suis désolée. Joël, il y a Yo-Yo qui me demande si tu peux mettre en grand l'affiche là que je viens de mettre pour le numéro du SIAP, s'il te plaît. Si tu peux me mettre en grand pour ceux qui veulent nous contacter, je te remercie. Envoyez-le moi dans WhatsApp. Yo-Yo, tu peux l'envoyer à Joël sur WhatsApp, s'il te plaît, merci. Envoie sur Facebook, ça va être plus facile parce que WhatsApp, j'ai de la misère à enregistrer les trucs, là, mais bon. mais ça, appel à témoins, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre aussi sur Google Maps.
tu sais. Les gens qui Ah, vont mais dans les c'est tribunaux génial. pour enfants, les gens qui vont dans les avocats, tu mets ça, là, l'affiche, parce que les gens, ils cherchent un avocat, ils voient appel à témoin. Voilà. Donc, moi, je mets mon livre dans, j'ai mis mon livre. Attention, j'ai fait fort. Donc, Google Maps, vous savez, c'est, en fait, vous avez, je pense, pareil. Donc, les gens, ils regardent la vie, par exemple, du tribunal judiciaire de Montpellier. J'ai mis mon livre. Je dénonce. Elle l'a Mais mis ça en partout. prend des gens intelligents comme nous aussi qui font des... ouais, c'est bon ça. Si on Un bon faisait tout quelque chose, si on faisait tout un petit quelque chose, on atteindrait le monde qu'on a besoin. Ah ouais. Là, je vous dis pas. J'ai été même, vous savez, Google Maps, je balance mon livre, je mets la vidéo que m'a fait une copine, une vidéo où elle dénonce, je mets carrément la vidéo. Les gens vont regarder, ils disent quoi. On a aussi des PNJ. Il faut se dire qu'on a des portails organiques qui, enfin là, il y a pas d'âme dans eux. C'est des portails organiques, c'est-à-dire des chairs sans âme, sans rien. Tu ne pourras rien faire avec eux. Mais les gens qu'il faut réveiller, il faut réveiller. Et là, moi, quand j'ai fait une conférence, par exemple en Bretagne, chez les Bretons, j'étais dans une salle de cinéma, il y avait 50 personnes. Vous voyez? Sur 50. combien? Sur combien? Sur les 300 places disponibles? Non, bah ouais, mais voilà, mais c'est déjà beaucoup quand on parle de ça. Vous Ouais, il y voyez? en a plus qu'il y en avait. Oui. Mais Voilà. Mais c'est petit pas va très loin. voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé une maman. Il y a une maman qui est en Bretagne, elle m'appelle et tout, elle me dit, ah Linda, et je lui dis, eh ben tu sais quoi, viens, moi je vais te donner la parole. Parce que cette femme, elle est super intelligente, tu vois. Nadine, elle est très intelligente, mais elle a jamais la parole. Je dis, t'es importante. Moi, tu vas être à côté de moi. T'es une guerrière. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, il faut redonner. C'est nous les guerrières. C'est nous qui dénonçons. C'est nous qui supportons notre vie. Voilà. Cette femme-là, ça fait 8 ans qu'elle dénonce. 8 ans. Bon, elle connaît la Bretagne, les Bretons, enfin, les réseaux bretons, sur le bout des doigts. Elle était à côté de moi. Elle a tout défilé. Les gens, c'est-à-dire que moi, je dénonce ce qui se passe avec des juges, tout ce qui se passe. Elle connaissait des détails sur... parce que ces deux filles se sont prostituées et ont été prostituées. Ces deux gamines. Donc les foyers où c'était, le fait que elle, c'est quand même une femme qui avait quand même une qualité de vie ignoble. Merci. Bonne soirée, Marco. Bonne soirée, Marco. C'est un de mes meilleurs amis, là, que ça fait Ah longtemps ouais. que je connais, puis que lui, il a toute une histoire avec le DPJ, là. Tu sais, j'en parlerai pas parce que, mais sérieusement, là, le jour où c'est que ça va virer de bord, là, ça va faire mal. Ça va faire Ouais, très mais en fait, bravo, bravo. Mais là, ce qui se passe, c'est que là, ce qu'on fait aujourd'hui, là, c'est énorme. Parce que là, on est aujourd'hui ensemble. Ça veut dire que ça fait France. Nous, on va parler de vous. Vous allez parler de nous. Et puis, voilà. Tu vois, On pensait qu'on le faisait déjà avec Gaël, maman. Mais on est contente de te voir et de t'avoir avec nous, Linda. Ah, merci. Plus on est de fous, plus on peut transférer. Oui. Mais vous êtes fous? Oh, oui. on est fou selon la société, ce qu'elle est. Parce que nous autres, on dénonce les vérités, mais en réalité, c'est eux autres qui sont fous, là, d'une certaine manière, là. Tu sais, je veux dire, le monde, je sais pas ce qu'ils ont devant les yeux, là, mais c'est pas Le monde marche à l'envers. Pas comprendre, en fait. Ah, Les moi, gens, moi, je commence à avoir beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants placés et qui veulent vraiment combattre. Moi, je leur explique, ils savent ce qui se passe pour les enfants, ils voient les vidéos de Carlo Zéro, des réseaux, tout ça. Et après, quand ils prennent mon livre, ils me disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, avec ça, c'est pour ça que je leur dis, maintenant, je vais vous dire comment on va faire. On va faire des cellules de crise. Mon livre, il informe. Moi, j'utilise mon bouquin pour les gardes à vue. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Mon garde à vue, j'étais là, je lisais mon bouquin. Ils m'ont dit, ah, mais
Oui, là, c'est ça. Et comme moi, je l'ai écrit, je le connais par cœur. Je parle de la juge. Je dis, vous savez, ancien gourou, nanana. Et puis, ils habitent ensemble. C'est pas normal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois, je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Mais kafkaïen, est-ce que vous, voilà, comme j'expliquais le monde Mais de il faut Kafka. faire du bruit, c'est tout. Il faut faire du bruit, il faut vraiment faire du bruit. Ah là, j'en Mais ai fait un. Là, je suis connue. va falloir La police. mettre, Et ils m'ont dit, c'est vous, c'est vous. Et c'est vous qui dénoncez. Et les flics venaient me voir. C'est vous qui dénoncez des juges pédos, des trucs et tout. Je l'ai regardé. Oui. C'est mais elle a magnifique, c'est magnifique ça. Sérieusement, là, c'est ça qui fait le plus mal parce que là, ils commencent à reconnaître que c'est la vérité, là, d'une certaine manière. Ouais. Ils disent pas, on vous libère tout de suite, mais, tu sais, ils disent, c'est vous qui faites ça, ok. Là, tu sais, Ouais. le monde commence à comprendre comment que ça marche, là. Puis Mais ça, ça n'enlève pas la censure, par exemple, qu'il y a actuellement. Et on dirait, en octobre, il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que moi, j'ai vu drastiquement mes vues descendre, même si toutes les followers montent, mes vues descendent. Je regarde je compare avec des gens qui ont le même nombre de followers, puis je me dis, ben voyons donc, à 10 000 vues sur toutes ces vidéos, on est vraiment cerné. Puis là, j'ai commencé cette semaine ou la semaine passée à mettre sur Facebook. J'ai 15 fois plus de partages sur Facebook que depuis 1 an et demi sur TikTok. TikTok est vraiment, ça a l'air qu'il a été acheté par les États-Unis, puis que là, depuis janvier, là, c'est plus ce que c'était, Ouais. mais Et on sinon, va où? sur Google Maps, vous avez des commentaires? Est-ce que vous pouvez mettre ce que vous faites, par exemple, au tribunal judiciaire de chez vous, là, du Québec, vous mettez non, non, réseau? si on fait ça, nous, ici, là, c'est outrage à tribunal, hein. Non, vous marquez, venez nous voir, hein. Mais le tribunal de la jeunesse ici, c'est à huis clos, là. Je sais pas pour vous, là. Oui, oui, oui. nous, c'est Oui, pareil, à hein. huis clos. C'est le même Mais fonctionnement. Ils se sont pas fait chier. tu sais que, C'est pareil. attends, Non, tu vous sais mettez une petite affiche, venez nous voir, venez, on est sympa. Venez ce qu'on dénonce. On a le droit de dénoncer. On devrait Si, essayer. Moi, je suis pas à l'aise avec Google Maps, mais mais si quelqu'un t'apprends, de la tu mets une gang. photo. Moi, je mets des photos, je mets Google, je vois, 80 000. Et j'affiche 80 000 vues. Wow. non, Bon, on n'a c'est pas la pas parce même que population, là. Est-ce que, je sais pas si vous parlez de la France. La France a quoi, Ouais. 75 millions et nous, on est 9 millions. Oui, mais justement, ça va aller plus essaye. vite pour vous. Vous, quand vous mettez Google Maps, vous mettez coucou, venez nous voir, on dénonce des trucs. Ah, Ah, OK. ah. Ah, c'est ça, je demande. Parce que tu sais qu'ils essayent d'isoler les familles pour que les familles après ils culpabilisent, ils se sentent pas bien et ils pensent que eux ils ont raison. Et du fait qu'on fait ce fonctionnement comme ça, en fait, ça nous réunit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce Ouais. qu'en isolant les familles, les parents détruits, les grands-parents et tout ça et les enfants, après ils peuvent plus se relever ces familles-là. Et du fait que nous on est ensemble, solidaires et qu'on se soutient, qu'on dénonce, qu'on montre la réalité du système, en fait, ça fait effet contraire de ce que eux ils essayent de faire contre nous. Tu vois ce que je veux dire? Et Mais nous, moi, ce qu'on a, ce qu'on, ce que je comprends pas, là, c'est qu'on a tous des milliers de followers, là, chacun, genre, puis on est juste 16 dans le live. C'est, Parce qu'ils bah, sont tous en peut-être. train de dormir. ouais, 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 il y en mais a, au ouais. Québec, au Québec, moi, ce Prochain que je live, remarque, au Québec, ce le que je prochain remarque, live, c'est Alex Wilson qui prend toute la visibilité. Et Alex Wilson, c'est de la perversité, là, qui est dans son vidéo de A à Z. Je crois que j'ai monté une fois pour leur dire que c'était toute une gang de possédés. on Mais parce essaiera de que, faire la prochaine fois, tout du Joël. monde de la jungle, là, Mira, c'est tout du monde de la jungle. Moi, ça fait complètement. des années que je connais ce monde-là, là, puis ça va le La pauvre. prochaine fois, Tu sais, j'ai, Joël, tu m'entends? La oui, prochaine fois, ce qu'on essaiera de faire là pour le deuxième jeudi, Ouais, on essaiera franchement, c'est bien. d'être Plutôt. à l'heure du Québec, c'est-à-dire ça veut dire à midi. En ouais, France, ben, ce sera midi. c'est ce Peut-être que qu'on je, aura plus de monde. Non, c'est mieux de faire le soir, les gens, quand ils regardent 6-7 heures. ouais, après le repas, là, c'est Ouais. vrai. Fait que, Mais on nous, peut se relier.
On peut se remplacer aussi. Tu sais, il y en a une gang qui fait midi, puis l'autre qui fait 6 heures, et puis on aura fait 12 heures. Ouais. Et en plus, c'est bien de dire aux parents, ceux qui nous écoutent, que tenez bon, on va s'entraider pour faire plus de vues, que ce soit au Québec, France et tout ça. Là, une astuce de Google, vous mettez pas réseau pédo, vous mettez venez nous voir, voilà, on vous explique certaines choses. Il y a des parents qui sont à bout. Quand ils vont vous voir parler, ils vont se dire, bah attends, je vais aller. Bonjour, je vous ai vu sur le tribunal, sur les avocats, par exemple. Vous s'en foutez, vous avez foutre quoi? Bonjour, venez nous rejoindre. Moi, je mets sur les avocats. Il y en a une, elle m'a répondu, gna 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 gna. Je m'en fous. Tu marques ce que tu veux. Je marque sur les avocats, je mets la photo de ma fille. Venez me rejoindre. Je fais de la pub même sur les avocats. On le On sait que fera tout est pour le corrompu. 25. On le fera pour le Mira, 25 février. Mira, tu parleras avec pour savoir comment faire ça, puis tu me l'expliqueras aussi par après, là. On va essayer. Je pense qu'on tient de quoi quand même, parce que ça a l'air de marcher de son côté, là. Ouais. Ouais. Je fais de On la essaie. pub. Les gens, ils m'appellent, oui, bonjour, j'ai vu. Bonjour. Voilà. Oui, je vous ai vu sur Google Maps. Ah bah ça fait plaisir. Faut se faire de la pub, c'est gratuit, c'est accessible. Donc voilà, tout est bon quoi. Je veux dire, tout est bon, on y va. Ils nous censurent, c'est pas grave, on va chercher ailleurs. Vous nous arrêterez pas en fait. Vous nous arrêterez pas. Non, Faudrait non. essayer de débloquer, faudrait essayer de débloquer le compte Linda parce qu'il a été banni. Alors je sais pas si Joël t'a vu. Oui, oui, oui. Je vais juste répondre. Pour l'instant, non. Quand ça va être la fin du live, là, on fera monter les gens qui veulent monter pour en discuter parce que là, on est vraiment plus centré sur qu'est-ce qui se passe là en France et tout. Mais c'est ça. Après, là, si vous voulez monter, il n'y aura pas de problème. Ah bah merci. Non mais franchement, ça fait plaisir parce que voilà, on va s'entraider. Moi, je dois être un peu déglinguée de la tête hein, pour écrire. À un moment donné, je me suis dit, mais quand même, je vais loin. Oh merde. Ouais, mais tant que c'est la vérité, tu vas pas loin. Tu Ah vas oui? juste dire les Ouais. vraies choses. Tu sais, je veux dire. Ouais. On est rendu dans une société où que le monde croit le mensonge comme vérité, puis il croit la vérité comme mensonge. Faut que les gens ils se rendent compte que c'est toutes des mensonges depuis que le monde est monde, là. Tu sais, je veux dire, ça a toujours été ça, mais là, faut que ça change. Faut que ça Ouais. change pour le bien Oui, oui, après, autant de l'humanité que de la Terre, parce que là, elle est détruite et c'est horrible ce qui se passe là à tous les niveaux là, pas juste l'enfance, les compagnies qui abusent de la terre puis qui la détruisent, c'est de partout là, la destruction est partout là. ah oui, bah là, il faut se souvenir, il faut s'entraider pour trouver des petits filons, justement, pour dénoncer. Comme ça, on va pouvoir faire, moi, ce que je pense en train de mettre en place, là, c'est les cellules de crise. Donc là, c'est le livre de dénonciation, hein, voilà. Donc j'ai écrit mon premier livre, j'ai plus besoin voilà, de refaire. J'écris même sur le juge, par exemple, le juge du tribunal de chez nous, de Montpellier. Il a écrit un bouquin, Julien Green, où il parle de ce qu'il fait avec des gosses. Voilà. C'était important que les gendarmes, s'ils m'écoutent, c'était important qu'ils savent hein, ce qu'écrit le président de la cour d'appel de Montpellier. Donc, Julien Green, j'ai mis quelques passages où il parle de ses soirées avec des enfants. Voilà. Donc, c'est quand même ces soirées graves. Voilà. Il écrit carrément. Donc c'est vrai que c'est important que les gens ils soient au courant et que là maintenant on va leur dire parce que après une fois qu'ils ont ça, on va leur dire maintenant on va faire des cellules de crise, on va faire se mettre en place. On sait qu'il y a plus de que en fait tant que l'armée vient pas parce qu'on va faire appel à l'armée et à la gendarmerie ceux qui voudront travailler avec nous pour arrêter tout ça quoi. Ben oui, C'est ben tout simple. il faut là, à un moment donné là, faut que les hommes Voilà. mettent leurs couilles là, puis qu'ils ils décident que là c'est assez, on travaille pas pour
détruire, mais on travaille pour guérir, tu sais. Puis faut que les gens se mettent ensemble, tu sais. Il y en a des bonnes personnes dans la police, il y en a des bonnes, tu sais. Comme Oui, tout le temps, il y a des bonnes personnes dans tout, mais c'est la à nous de plupart, reprendre les choses. oui, c'est ça, c'est ça. C'est à nous de, ils vont plus, oh, voilà, ils sont dans le syndrome de l'obéissance, de l'arbin, j'appelle ça. Donc c'est à nous de reprendre le pouvoir. C'est comme ça. C'est à nous de leur dire, voilà, on vous signifie ça, il y a telle chose, ça va se passer en France, ici, là, et ça va faire boule de neige chez nous. Voilà comment ça se passait. Gentiment. On est là pour la bienveillance, pour que nos enfants, et parce que sinon nos enfants vivent normalement et que abolir tout ce qui se passe niveau ça. Il y a plus de soins qui seront effectués pour ces criminels. Hein. On aura la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent. Voilà. C'est une loi que j'estime. Ah, qui est très humaine. Tu sais, je Voilà. veux dire, aux États-Unis, on peut dire bien des choses des États-Unis, mais au moins, quand quelqu'un rentre chez toi, tu peux défendre ta maison, tu peux défendre, tu sais, je veux dire, la personne rentre agressivement, tu peux la tuer, puis tu seras pas chargé par après parce que tu vas avoir défendu ta maison. Mais ça devrait être de même partout. Tu sais, des histoires, là, comme ici à Québec, là, quelqu'un rentre chez toi, peut-être juste fermer ton micro, Miss 92, s'il te plaît, en attendant. Merci. Euh, quand quelqu'un rentre chez toi ici au Québec, ton chien le mort, puis la personne qui a essayé de te voler peut revenir contre toi, Chez puis nous aussi. elle va gagner là, parce qu'elle a été blessée. Tu vas défendre ta maison, tu vas, mettons, l'assommer, appeler la police. La personne, si elle tombe dans un coma, mettons, 2, 3 semaines, elle se réveille, elle peut se revirer de bord puis te poursuivre. Oui, parce que c'est simple en fait. Quand on dit habitation, il y a le mot tion. Donc tu habites à Sion. Tu n'es pas chez toi. C'est pour ça que quand ils disent que quelqu'un vient chez toi, pour eux, dans leur tête, on vient pas chez toi, puisque tu habites à Sion. Mais tu payes pourquoi un loyer si t'es pas chez toi, si tu peux pas défendre ton territoire. C'est pour ça que ils trouvent ça normal dans leur truc, dans leur délire. Enfin, eux, ils sont déjà foutus. Hein. Dans Ils trouvent ça normal que l'impérialisme, là, qu'on t'agresse et tout ça, quoi. mhm. Parce que tu habites à Sion. Voilà, tu loues à Sion. Il y a le Sion partout, en fait. On n'a rien. En fait, pourquoi on achète des maisons? Pourquoi on paye des loyers? Il y a rien à nous. Donc c'est à nous de reprendre. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont mis des maires, qu'ils ont mis des politiques. On est dans l'homo politicos. Donc avant on était dans l'homo sapiens, là on est l'homo politicos. Tout est politisé. La ZE, tout. La Linda, police, ouais. Linda, est-ce que tu as déjà fait un live de 24 heures sur TikTok? Non, mais ça pourrait, ouais. Ça pourrait être une idée, je dis ça comme ça pourrait être 48 heures, OK? Juste pour voir si on pourrait atteindre le A1, OK? Parce que vous voyez en haut, c'est marqué la Ligue D5. On est loin, 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 on n'est même pas dans le A. Est-ce que vous voyez tout ça? C'est marqué en haut, meilleur 10% de la Ligue D5. On est loin. Ce qui veut Ouais. dire que si on avait des 24 heures puis on accumulait un maximum de gens dans ce live-là par Ouais. cette 24 heures-là, je pense qu'on atteindrait un classement qui est beaucoup plus élevé et là, on aurait plus de visibilité. Mais Ouais. on pourrait se le faire entre Québec et la France parce que Ouais. on va se remplacer, vous comprenez? Mais là, c'est bien que cette semaine, on parle qu'on fasse une vidéo qui partage de partout en France, où on marque que le Québec et la France mettent ensemble. Donc, Bien sûr. voilà, C'est un déjà truc, fait, Linda, c'est déjà fait sur le mur de Yo-Yo. ouais. Ça fait longtemps que Joël est avec nous, hein, ça fait un petit moment, ça va faire combien de temps maintenant? Ça va faire un an, Pas loin d'un an, ouais. Cool. pas loin d'un an. Donc il y a déjà la vidéo et normalement on doit prévoir, on sait pas quand, le Québec devrait rejoindre, enfin les manteaux rouges devraient rejoindre Dinda.
prochainement pour l'aider pour ses manifestations, pour la Oui, soutenir. j'ai quelques petites choses à régler avant, là, mais c'est toujours dans mes projets, là. C'est sûr que quand que je vais venir, là, ouais. Voilà, mais ça fait un moment hein, qu'il est avec nous, Joël. Ça D'accord. fait un moment. Le premier live sur lequel il était monté, c'était sur le mien, et c'est comme ça que je lui ai fait rencontrer le SIAP en fait. Mhm. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que moi, je suis un peu, quand j'écris, je m'isole, en fait. Quand je m'écris, tu vois, je réponds pas trop. Je suis très concentrée. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais on a la Suisse aussi qui est avec nous. On a beaucoup de personnes. Hein. Il y en a d'autres. Là, ils sont pas disponibles pour nous rejoindre sur le live. Mais ça, c'est important parce que t'as vu, si on fait plus tôt, ça va tourner. Là, comme elle a dit, il faut qu'on fasse des lives sans arrêt, qu'on obtienne plus de likes. Il faut fermer la bouche de ceux qui viennent mendier sur les réseaux parce qu'on a beaucoup de mendiants. Il faut que les gens ils reprennent leurs priorités. Ici, il faut qu'ils donnent. C'est nous les enfants. Oh, c'est un truc de fou. Il y a Mais en des fait, gens. il y a des gens, ils font des vidéos pour des bêtises, enfin, pour se mettre en lumière. Parfois, il y en a même qui se servent de la notoriété qu'Inda avait pour dire des choses qui sont complètement à l'opposé de ce que nous on fait. Tu vois, par rapport au SIAP, ils disent des mensonges sur toi, sur moi, sur Inda, sur Yo-Yo, enfin sur plusieurs personnes. L'opposition Sans contrôlée, savoir qu'on appelle les réellement. autres ici au Québec, là, c'est de l'opposition contrôlée. Ils sont là pour Voilà, l'opposition contrôlée, ouais. C'est pour détruire un mouvement. Et ce mouvement-là, il n'est pas fait pour dénigrer Pierre, Paul, Jacques ou jeter la pierre à quiconque ou juger quiconque. Ce mouvement qu'on fait, faut bien se le mettre dans la tête, c'est pour nos enfants. Et c'est ça le plus important qu'il faut se mettre dans la tête. C'est nos enfants qui souffrent. Oui, après, moi, je les bloque. Ouais, à un moment donné, ils étaient une vingtaine sur moi. Non, mais Des flics. Et des flics. immature. C'est complètement immature. C'est ça qu'il faut se dire dans la tête. C'est que ces personnes-là sont complètement immatures. Oh, moi, j'ai dit aux flics, là, j'ai dit à deux flics qui faisaient des comptes TikTok sur moi. Et le mec, là, il a fait une plainte. Je dis, je suis désolée, moi, je vous ai retrouvé. Il y en a un, il a pas porté plainte, l'autre, il a porté plainte. Et Ah, j'ai merci. regardé. C'est rose, Cathy. Ah ouais, c'est gentil. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est un truc de fou. Tu portes plainte pourquoi, en fait? Mais moi, j'étais Il convaincue. regarde mon réseau, il regarde ce que je fais. Elle a dit ci, elle a dit ça. À un moment donné, Ouais. quand t'es impliqué, tu es impliqué. Il a fermé ses comptes, hein. Il a fermé ses comptes. Moi, ils m'ont convoqué 4 fois, mais c'est pas des forces de l'ordre qui viennent arracher des enfants dans mon secteur, en fait. Ils sont obligés d'appeler la ville qui est plus proche à côté pour les faire accompagner l'ASE pour arracher les enfants dans mon secteur. Eux, ils aiment pas ce système. Et ils connaissent mes enfants. Tu vois, ceux qui me convoquent, ils connaissent mes enfants, puisque bon, bah, il y a l'un d'entre eux qui recevait mon fils, comme je t'ai expliqué au téléphone tout à l'heure. Chez lui, il emmenait mon fils pour le foot avec son fils. Ils faisaient des repas d'anniversaire ensemble. Il m'a dit, je comprends pas pourquoi ils t'ont enlevé tes enfants, en fait. Parce qu'ils voyaient très bien comment ça se passait à mon domicile, même sa femme, elle n'en revenait pas. Ils m'ont aidé, hein, ils ont fait des attestations de témoignages et tout ça. Ils m'ont tous aidé, mais en fait, on n'est pas écouté. Le principe du contradictoire, ils ne le voient pas. Ils regardent juste les rapports de l'ASE et ils obéissent à l'ASE. C'est ça qu'il faut comprendre. Les magistrats, ils s'en moquent en fait, de savoir si on a tort ou raison, si on va bien ou pas, si on est des bons parents ou pas. Les parents, j'ai remarqué, on a beau ramener un dossier plus lourd que l'ASE, mais ils s'en moquent. Ils signent les papiers à l'ASE, ils disent à l'ASE, vous avez raison. Même si l'ASE a tort, même si tu prouves que l'ASE a tort. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, C'est ce que je leur ai dit. C'est un état dans l'état. Après, j'ai parlé de panier de crabes. Et ça sort de partout. Je leur ai dit, oh, vous vous rendez compte, on tombe sur un truc, un panier de crabes. Ils sortent de partout. C'est, une fois que t'as mis un coup de pied dans la fourmilière, t'as tous les rats qui sortent. Je veux dire, moi, ils essayent aussi de nous endormir parce qu'ils disent comme quoi qu'ils mettent des nouvelles lois en avant, ils disent comme quoi qu'ils vont mettre un avocat à chaque enfant placé, mais il faut dire que les 3/4 de ces avocats, hein, je dis bien les 3/4, il va peut-être y avoir un quart qui vont être bien, mais les 3/4, ça va être pour étouffer la voix de l'enfant, faut pas l'oublier, et mettre en avant le rapport de l'ASE. Ça veut dire que les oui, enfants... mais même les enfants le savent. T'as pas vu, on a parlé avec les enfants, là. Même Ouais, les ouais. enfants, ils te disent mais ils sont intelligents, ils sont à l'ASE. Ils te disent qu'ils protègent d'abord l'institution avant eux.
Eux, ils se Voilà. retrouvent en psychiatrie. Ils protègent l'institution. Tout Ils est. vont pas Ils quitter. mettront tous les moyens pour protéger. Ne soyez plus. Là, nous, ce qu'on va leur dire, ne vous rendez plus coupables parce qu'on n'a pas que ça à foutre des gardes à vue. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est la récupération de tous les enfants, pas que des nôtres, parce qu'on est français et qu'on est des combattants. Donc la récupération, il va falloir faire des cellules de crise. Donc identifier les parents qui n'ont pas été détruits par l'ASE pour qu'ils puissent récupérer tranquillement leurs enfants dans le bien-être, pour pouvoir récupérer et s'occuper bien de leurs enfants, puisqu'ils sont victimes de crimes, on va dire on est dans le. C'est ça, parce qu'ils vont pas faire auditionner les enfants, ils vont faire venir les avocats des enfants, et les enfants n'auront pas. C'est très grave. Et du coup, ils vont faire taire les enfants. Mais parce que nous, on veut plus d'avocats. Nous, on veut plus Nos d'avocats. avocats ont jamais rencontré nos enfants. En tout cas, moi, mais de mon côté, voilà, ils n'ont c'est jamais ça. rencontré mon enfant. Les trois quarts ne vont pas voir les enfants, les trois quarts, ils vont mettre en avant que le rapport de l'ASE. Ils ne vont pas prendre le temps d'aller voir chaque enfant pour vérifier ce que l'enfant souhaite ou pas. Donc, ils disent qu'ils vont mettre en avant la parole de l'enfant, mais c'est totalement faux. C'est juste pour faire taire l'enfant, pour pouvoir protéger l'institution, l'ASE, au lieu de protéger les enfants, tout simplement. Et ça, j'ai remarqué, hein. Je l'ai remarqué. Mais c'est affreux. Là, c'est un système de bâillonnement de l'enfant, justement, le système d'avocat pour les enfants. Absolument. Je reviens dans 30 secondes, je vais juste aux toilettes. Vas-y, vas-y. Puis c'est pas mieux. Ouais. Au Québec, c'est aussi pire. Et c'est quand même Non, mais 135 enfants, de ce que j'ai vu, 135 enfants par jour qui est enlevé en France, là. C'est ça, mais c'est un système de pervers. C'est un système carrément de pervers. Comme la maltraitance psychologique faite aux parents et aux enfants. Mais c'est surtout les enfants qui souffrent, mais les parents, ils souffrent aussi. Moi, je souffre, hein, moi, je le dis honnêtement. Hein. Ouais, Mandela. Non, mais je sais ça. Demain, On a c'est tous moi, passé- après, c'est toi. On est tous Ouais. passés par cette période. Hein. Toi, tu y es passé, Linda y est passée. On y est tous passés. Hein. Une période qui est très, très difficile, très dure. Moi-même, ça fait plus de 20 ans que je me bats contre l'ASE, hein, parce que moi et l'ASE, ça fait 20 ans qu'on n'est pas copains. Mais bon, c'est quand même difficile. J'arrive toujours pas à... Parce que je suis quelqu'un de super sensible. C'est ça mon problème, c'est que je suis vraiment très sensible. Pour moi Parfois, je aussi. reçois des vidéos d'enfants qui souffrent en privé, mais ça m'arrive d'en pleurer. Je regarde la vidéo, j'en pleure. Je la publie, je cache le visage des enfants, mais je vous jure, j'en pleure. Hein. Derrière mon téléphone, j'en pleure. Et Inda, c'est pareil. Hein. Les gens, ils pensent qu'elle est très forte. Elle est très forte. Oui, elle est très forte. Mais je peux vous garantir que dans l'intimité, Inda, c'est pareil. Elle est humaine. C'est quelqu'un qui est empathique. Elle a de la compassion. Elle est vraiment très humaine. Hein. Comme Absolument. toi, hein. La souffrance est tellement grande qu'il devient difficile pour les hypersensibles d'en parler puisqu'on s'est fait reprocher toute notre vie d'être hypersensible. Alors, ça devient, moi, j'en parle même pas de cette souffrance-là. J'en parle pas parce que je pleure toute seule chez moi, mais en parler, je connais pas pour moi, en parler, c'est se victimiser. C'est ce que la DPJ, la protection de la jeunesse m'a appris durant les 3 dernières années, où chaque fois que je dénonçais quelque chose, on me disait, mais ouais, vous êtes une victime, madame. Vous vous victimisez. Non, je me victimise pas. Au contraire, je suis pas en train de pleurer toutes les larmes de mon corps devant vous. Je regarde ça pour moi toute seule à la maison. Mais à un moment donné, il faut quand même comprendre que cette souffrance-là, elle est palpable, elle est là. Elle est là, j'ai beau la cacher, mais elle est là. Elle est existante. Alors imaginez les enfants, la souffrance que eux-mêmes ils vivent. Loin de leur Absolument. Voilà, Parce que les hypersensibles sont connectés à leurs enfants, puis c'est ça qu'on imagine. Connecté, ouais. On imagine toute cette sensation-là d'être à sa place et d'être complètement seul. Voilà, mais nous, on n'est pas des enfants, on n'a pas peur. Moi, je sais maintenant, parce qu'en fait, pendant ma garde à vue, donc j'ai su qui signait les papiers de ma gamine, donc qui elle était. Comme ils ont pris, vu que ma fille Eve, donc elle s'est donné le droit de garde, ils ont offert ma fille donc au département, mais je sais à qui ils l'ont offert. Donc celle qui est l'autorité parentale de ma gamine, c'est une éducatrice, elle s'appelle Bouchra Aja. J'ai halluciné. Je dis, elle, on dirait une meuf qui part tous dans les soirées
Une partouzeuse, c'est la tronche. J'ai même pas un chien, tu lui donnes. Et quand ils m'ont dit ça, je les ai regardés, je dis, ah, elle, Bouchra, Aja. Mais je savais pas. Elle On est payée m'apprenait quelque chose. combien? Vous croyez qu'elle est payée combien en France en tant que famille d'accueil pour votre Elle est enfant? pas famille d'accueil, elle est, donc c'est elle qui a l'autorité sur ma gamine. Mais ma Ah, fille, OK. elle la prend juste pour ses soirées de ped, hein. Et en fait, Ah, bah oui. Mais quand je l'ai vue, elle, c'est une sataniste. Elle, pendant la cour d'appel, elle disait que ma fille, elle vomissait tellement qu'elle était pas bien. Qu'elle était, elle prenait du plaisir. my God. Voilà ce que j'ai appris. Je ne savais pas qui était, mais elle, je savais même pas ce que je vais lui faire. Je suis une psychopathe, hein. Voilà. Après qu'on se soit fait enlever nos enfants, on a tous un risque. Un risque Ouais. contre la personne qui nous l'a enlevé. Évidemment. Alors, mais il devrait y avoir quand même un recours. Je Aussi vais au lui faire Québec, la je vais police lui veut pas faire nous du prendre. mal. La police veut pas. Je me suis présentée 3 fois au bureau de la police. Ils rient à chaque fois quand c'est le temps de dénoncer la DPJ. Et tu dis, comment vous pouvez vous permettre de rire? Vous le savez. Quand ils sont venus pour m'interner chez moi, ils m'ont volé ma pancarte Miramax. La pancarte que je me servais pour faire mes lives. Faut le faire, hein. Et dans les papiers, c'était inscrit que c'était un signalement de la DPJ qui avait fait un P38 pour me faire interner. Allô, Ah, José, tu veux-tu monter? Alors, après 2 ans et 8 mois, la DPJ me faisait interner pour être bien sûr que je sois pas là durant ma cour, parce qu'il y avait une audience, il y avait une date d'audience de prévu. Alors, ils ont toutes les outils, ils ont toutes ils Ouais, ont ouais, non, mais ils ont tout ce ça, qu'il faut. moi, c'est ce qu'ils m'ont fait 3 mois avant de passer au juge pour enfants. Ils m'ont coupé les liens avec mes filles. En fait, c'est un système esprit pour nous rendre pas bien. Et j'ai remarqué, c'est pervers. C'est que des choses pervers qu'ils font. Tout ça parce que mes 2 petites filles avaient dénoncé de la maltraitance et ma grande, elle avait marqué sur son cahier ce qu'elle vivait en foyer aussi. Et j'ai pris en photo, moi. J'ai pris en photo et je leur ai demandé des comptes. J'ai dit, écoutez, vous prenez les enfants, vous dites que c'est provisoire. Ça faisait 4 mois qu'elles étaient placées. Je voyais déjà plus mon fils. Parce que dès le premier jour, mon fils, moi, ça a été fini, hein. Moi, mon fils, ils m'ont rendu la valise au bout d'une semaine. L'air de dire, c'est même pas la peine, vous le verrez plus du tout. Et 3 mois avant de passer au juge pour enfants, ils m'ont coupé tout de suite les liens avec mes filles. Donc du coup, moi, eh ben, ça m'a rendu d'un coup, mais vraiment encore plus mal. Et arrivé au jugement, mais j'ai explosé, ce qui est normal. Et ça m'a été reproché. Mais ça, c'est un système, mais vraiment qui est, je sais pas, on dirait qu'ils le font exprès, comme me faire passer comment Allô, dire, me faire José? auditionner. Avant de passer en cours d'appel, j'ai été auditionnée. Dernièrement, j'ai encore été auditionnée. En fait, ils essayent par tous les moyens de nous faire perdre pied, hein. C'est le cas de le dire, comme m'envoyer le rapport pour mon fils du psychologue juste après la cour d'appel, au lieu de me l'envoyer avant. Mais ça, c'est tous des systèmes, en fait, pour essayer de nous rendre fous, en fait. Ben oui, parce que normalement, il aurait été obligé de nous faire passer un test de capacité parentale avant de nous l'enlever. Parce qu'après, il est trop tard. On ne sait même pas de où on est parti pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais même s'il serait trop tard, c'est quand même le temps de faire un test de capacité parentale pour nous donner la chance de récupérer nos enfants. Le fait de ne pas le faire démontre la mauvaise foi. Effectivement, là. Ça leur apporte trop. Voilà, donc moi j'ai carrément une médecin que j'avais contactée. Elle dit votre fille va bien, médecin de l'ASE, hein. Je dis elle est comment ma fille? Elle me dit j'ai vu votre fille, elle va bien, hein. Et je dis mais elle est comment? Elle est comment ma fille, hein? Elle était incapable de me dire comment était ma fille, hein. Je dis tu n'as pas vu ma fille, hein. Tu n'as pas vu ma fille. J'ai enregistré. Bon, ben, elle a pas porté plainte. Mais porter plainte sert à quoi? Bah, ils portent plainte parce que c'est leur seul moyen d'agir. Tu les OK, affiches, oui, eux. Parce que la justice appartient à eux, leur appartient au réseau, appartient à l'institution. C'est, on est sous occupation d'institutions criminelles, hein. Faut se réveiller. Donc soit c'est nous, soit c'est eux. On n'a plus le choix. Et ça, faut le dire. Soit c'est eux, soit c'est nous.
Voilà, si vous vous réveillez pas, on fera le tri sélectif. Vous ne demandez pas de l'aide quand vous aurez besoin. Il y a plus d'enfants, il y a plus de médecins, il y a plus rien. Il y a plus de chômage, il y a plus, enfin, plus de retraite. Quand les gens ils vous disent ouais ça m'intéresse pas, ils tournent la tête, merci, dites-leur merci. On fait le tri sélectif. Vous le faites pour nous-mêmes. On ne s'occupera pas de vous. Demandez jamais de l'aide. Merci. Nous les enfants ils vont s'occuper de nous parce qu'on s'occupait d'eux. Nous les enfants ils seront reconnaissants avec nous. Parce qu'on va les sauver. Les enfants, ils savent ce qui se passe. Ils souffrent dans les foyers. Vous croyez que vous, là, hein, qui avez passé votre best life, hein, c'est un peu la cigale et la fourmi, pendant que nous, on risque notre vie, hein, on est là à dénoncer, à essayer de réveiller, à dire, voilà, il faut faire des cellules de crise, il faut commencer à impacter et que les gens, ils se mobilisent, oh, c'est très grave. On va vous le répéter combien de fois? Mais voilà, on vous dit non, ça m'intéresse pas. Bien, merci. On a besoin de faire un ménage, de faire, vous voyez, de faire la sélection naturelle. Voilà. Ne demandez rien. Oui, la révolution de tous les parents, des oncles, des tantes, de tout le monde. C'est pour ça que c'est important de se rassembler quand Inda a fait des manifestations, parce que c'est vrai que plus ils seront nombreux derrière elle, plus tout le monde après va en parler, va en parler, va en parler. C'est déjà médiatique, hein, c'est le cas de le dire. Et c'est vrai qu'après, ça fait effet boule de neige. Donc au bout d'un moment, ils seront obligés d'admettre, parce qu'ils sont déjà en train de le faire à cause de ça, grâce à ça. C'est même pas à cause de ça, c'est grâce à ça. D'admettre les dysfonctionnements. D'admettre que ce qu'ils font sont Alors, moi, je voulais parler illégales. aussi des mamans qui se mobilisent toutes seules. Moi, je le fais des fois, je fais ma manif toute seule, je m'en fous, quoi. Je suis là dans mon délire. Ils ont Et essayé de me faire interner à cause de ça, moi, déjà plusieurs fois, parce que je l'avais fait. Je te jure, ils ont essayé, ils m'ont appelé les pompiers et la police en disant que j'avais fait un malaise alors que j'étais en plein live à ce moment-là, que j'avais du monde sur mon live et j'avais pas fait de malaise. là, il Donc, y avait une maman que j'ai rejoint sur Narbonne. Elle était pas connue. Et en fait, je la contacte. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait mis 2 pancartes. Virginie, 2 pancartes, réseau pédo, juge affaires. Je la vois, mais toute seule sur la route et comme ça. Et en fait, elle voit plus sa fille depuis 8 ans. Et je la contacte, elle me dit, putain, mais je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais contacte-nous, on est là, enfin, tu vois. Et je les rejoins direct. Je dis, mais toute seule. Et bah, tu sais quoi? Ils étaient en train de l'attaquer, les flics. Il y en a, il est venu. Ils lui ont mis une convocation de je sais pas quoi. Et je regarde la convocation, enfin, je regarde le jugement qu'ils lui ont fait, et je vois le juge, ça fait 5 ans qu'il est à la retraite. J'ai dit, c'est sorti. Surtout qu'un juge chez nous, en retraite, il touche entre 12 000 et 15 000 euros par mois. Voilà. C'est un truc de fou, hein. 15 000 euros. Et ce juge-là, il est à la retraite, et je dis, ça vaut pas, il est à la retraite. Et je dis, qui t'a envoyé ça? Viens, on va voir la gendarmerie. Maintenant, on va prendre les choses en main. Vous arrêtez de nous emmerder, en fait. On reprend les choses en main. On va pas faire que ça, les gardes à vue, nanana. On dénonce ce qui se passe pour nos enfants. On veut nos enfants. La priorité, code civil que j'ai mis dans mon bouquin, la priorité, c'est les crimes graves. C'est-à-dire le crime de ma fille. Tous les sbires qu'il y a autour. Ça y est, c'est terminé. Voilà. La priorité, c'est les crimes graves. Après, si vous avez besoin d'utiliser des réseaux, oui. Mais après, voilà, nous, ce qu'on demande, c'est l'armée. La loi Talion, elle pourrait pour non. Mais ces gens-là qui utilisent la justice, ils doivent le payer encore plus cher. Moi, je peux-tu vous poser une question? Oui. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants après 18 ans qui sortent du centre jeunesse en France? S'ils sont vivants, s'ils sont vivants. Ouais, syndrome de Stockholm, ouais. Ok. et enfin, c'est très très dur. On va dire c'est vraiment très dur. Je sais parce que je m'occupe des ex de l'ASE. Donc c'est un peu compliqué. Ok, merci. D'un côté, je suis obligée de m'occuper de ceux qui sortent de l'ASE et de l'autre côté, je m'occupe aussi des enfants qui sont placés à l'ASE qui peuvent me contacter en privé parce qu'ils se font maltraiter. Du coup, j'essaye de les aider du mieux que je peux. Faire des démarches et tout pour les faire mettre en sécurité avec l'association au nom de l'enfant qui m'aide.
On essaye de trouver des solutions pour les faire partir, par exemple, des foyers où il y a une éducatrice qui est maltraitante envers l'enfant, faire des demandes d'éloignement de ces éducateurs maltraitants, des dépôts de plainte et tout ça. Et ceux qui sortent de l'ASE, je suis obligée de tout leur faire, enfin, tout leur apprendre. C'est-à-dire, ils savent pas faire à manger, ils savent pas faire de documents administratifs, ils savent pas faire tourner une machine de linge ni faire une vaisselle. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends les filles pour essayer de les aider, même à trouver du travail. Parce que je leur dis, si vous passez par une assistante sociale, après, ça va être une boucle infinie. Vous allez avoir des enfants, ça va recommencer sur vos enfants. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand ils sortent de l'ASE, il faut faire effacer leurs données personnelles là-bas, dans les ordinateurs, parce qu'on est marqué. C'est-à-dire qu'ils ont toujours notre nom marqué. Quand on sort de l'ASE, c'est comme ça. Et quand on fait des enfants, c'est de génération en génération. Ils viennent nous embêter et ils viennent nous placer nos enfants à chaque génération. C'est pareil Moi, j'ai ici, appris mon... là. C'est exactement pareil ici, là. Voilà, ben, ils nous gardent sur le coude, en fait. Et c'est un système de remplissage. C'est comme à l'hôtel. C'est-à-dire que tous les 5 ans, ils signent des contrats CPOM. Et c'est pour recevoir le budget du gouvernement, hein, qui vient de notre poche, en fait. Et ces contrats, si tous les 5 ans, c'est pas rempli à 100% comme dans un hôtel, ils perdent des budgets. Et c'est pour ça que de plus en plus, d'année en année, ils placent des enfants illégalement pour pouvoir être sûr d'avoir l'hôtel de rempli et de toucher les budgets de l'État. Mais l'État, c'est nous qui le payons. C'est avec nos impôts, c'est avec nos taxes. Et ça, faut pas l'oublier. Voilà. Et c'est 19 reversé à milliards, chaque... 19 milliards. On paye en Voilà. fait 19 milliards avec notre argent public pour des réseaux P. 19 C'est ça. milliards. Parce qu'après, ils reversent à chaque président de chaque département, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces départements se le partagent dans chaque administration. Même les maires, hein, sont concernés, des fois les écoles. C'est pour ça que dans les écoles, des fois, ils donnent des stylos ou des cahiers aux élèves à la rentrée, hein, ça arrive des fois fréquemment. C'est grâce à ce budget. C'est pour ça qu'il y a les 3/4 des directeurs et directrices de milieux scolaires qui font remonter des informations préoccupantes sur des enfants quand les parents se plaignent d'harcèlement scolaire ou des propos raciaux comme moi, ça m'est arrivé. Pour se protéger, direct, ils font remonter des informations préoccupantes à la crypte, à l'ASE. Et c'est pareil, quand vous allez porter plainte, par exemple, à la gendarmerie ou à la police parce que vous êtes des femmes maltraitées ou que vous avez un conflit avec un voisin, le procureur de la République, il est au courant des dépôts de plainte que vous faites quand vous avez des enfants. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il remet ça à un juge pour enfants. Le juge pour enfants, après, il remet ça à l'ASE et c'est comme ça qu'après que le bazar arrive. Donc, quelque part, c'est pas un système qui est fait pour protéger les familles, c'est plutôt un système qui est fait pour nous mettre dans l'engrenage, en fait, pour après nous enlever illégalement nos enfants sur des faux rapports, hein, les 3/4 du temps, c'est comme ça, on n'y peut rien. Comme c'est pareil, les gens qui vont chez les assistantes sociales qui se disent on est là pour vous aider, moi j'ai vu, il y en a beaucoup, ils vont là-bas ou à la PMI pour leurs enfants, et ben direct, hop, ils ont votre dossier, ils ont votre nom, tac, qu'est-ce qu'ils font? L'ASE. C'est un cercle infini en fait. C'est tout un système de corruption. Tout simplement. Et si tu remarques bien, enfin si vous remarquez bien aussi en France, une fois qu'ils ont pris beaucoup d'enfants dans les villes ou les villages, par rapport au budget du président de département, les administrations, ils refont des bureaux, ils refont des écoles, ils font des trottoirs. Et ça vient du budget qu'ils ont reçu sur la tête des enfants kidnappés aussi. Ils payent tout ça sur le dos de nos enfants qui ont été kidnappés. Et ça, faut pas l'oublier. Les maires, ils se remplissent les poches. Voilà. C'est terrible, là. Nous, on a une maman, là. Je connais une maman qui elle a filmé un avocat du DPJ donner une enveloppe brune à l'avocat de la défense. Puis elle, quand elle a tourné le coin, elle a vu tu sais, que les avocats, ils parlaient ensemble. Fait qu'elle a pogné son cellulaire, puis elle l'a filmé. Puis elle a été chanceuse parce que ben souvent, quand tu dis au constable spécial qu'il arrive quelque chose du genre, ben ils font pas de vérification, rien. Elle a exigé que l'enveloppe soit ouverte, puis il y avait une liasse d'argent dedans, là. C'est Mais c'est oui, c'est c'est terrible, ça. là. Tu sais, je veux dire, quand c'est Ils rendu vendent, là, c'est des commandes.
C'est des commandes, ils vendent carrément nos enfants. C'est des commandes. Moi, je veux Voilà. dénoncer celle-là, moi, l'enveloppe. Je veux la vidéo, s'il vous plaît, de One CDJ de m'écrire. Je vais Non, faire non, mais mon ça. possible pour que ça arrive. Mais que tu travailles ou non avec eux, de toute manière, bon, des fois, ils mettent du temps avant de placer les enfants. Ils font semblant de faire une enquête à domicile des parents. Les trois quarts de ces personnes-là qui vont au domicile des parents, ils doivent avoir entre 19 et 20 ans. Il faut savoir que c'est des étudiants en psychologie. Ils sont à l'école. Ils ne travaillent même pas pour l'ASE, ce sont des étudiants en psychologie. Et leur but à eux, en fait, c'est de remettre en avant tout ce qu'ils peuvent remettre contre les parents pour pouvoir prendre les enfants. Et c'est pour ça que 3 jours avant le jugement, ils convoquent après les parents, 3 jours avant un jugement, en disant, on a fait la demande que vos enfants soient placés. Ça fait que les parents, ils se retrouvent au tribunal face à un juge, un greffe ou les éducateurs. Et si vous avez remarqué, les juges font parler les services avant les parents. Les parents, déjà, ils n'ont même pas le temps de préparer leur dossier pour prouver le contraire, puisqu'ils ont que 3 jours. Et de l'autre côté, eux, ils font parler que les services qui demandent le placement en premier. Pour faire quoi? Pour faire culpabiliser les parents, la famille, pour les faire mettre plus bas que terre. Et c'est leur mode de fonctionnement. Donc du coup, les parents, ils se retrouvent face à l'ASE qui est en train de les enfoncer, les détruire, les faire culpabiliser, les rendre pas bien, machin. Et en dernier, ils font parler les parents. Mais les parents, ils sont tellement choqués par ce qu'ils viennent d'entendre, parce qu'ils savent que c'est complètement faux. Eh ben, ils ont même plus de répondants, ils sont complètement anéantis, et puis voilà quoi. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Le juge il dit, ben voilà, écoutez, on va faire ce que dit l'ASE, on place l'enfant. Voilà. Il peut pas y avoir de principe de contradictoire puisque leur dossier n'est pas prêt pour la défense. Moi, ils sont venus, normalement c'était 6 mois d'enquête, ils sont venus que 4 mois. Je les ai vus que 10 minutes au début de la visite. Après, ils prenaient mes enfants, ils partaient avec. Et je les ai vus que 4 fois. Tu sais, quand on prend l'histoire de Yo-Yo aussi, là, tu sais, je veux dire, Yo-Yo, il est dans une place où c'est que, tu sais, il manque pas d'argent, il est bien, puis tout. Puis ils ont enlevé ses enfants, là, tu sais, puis ça a l'air d'un père formidable en plus, là, ça me sidère, tu sais, autant que toi, Sab, t'as de l'air d'une personne qui a à cœur l'enfance, tu sais, je veux dire, pourquoi faire ça à du monde qui veulent le bien? Moi, c'est ce qui me... C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, en fait. C'est un système de déshumanisation, c'est tout. C'est pour nous désunir complètement, qu'on n'ait plus d'empathie. Et ceux qui ont de l'empathie, ben, on essaye de les écraser au maximum pour qu'ils perdent pied. Donc certains parents finissent dans la folie, d'autres en finissent carrément avec leur vie, et c'est malheureux. Moi, combien de fois dans la nuit, je suis obligée de rester avec des parents en pleurs au téléphone pour leur faire tenir le coup, parce que ils les détruisent tellement, même des grands-parents, hein. Ils disent, ben, je passe des heures, des fois même très tard la nuit, à rester au téléphone avec eux pour les aider à supporter tout ça, en fait. Et essayer de les rendre forts. Parce que, en fait, s'ils ne tiennent pas, c'est ce que je leur explique, si vous ne tenez pas debout, derrière vos enfants, ils vont finir où? Il n'y aura plus personne derrière eux. Ils vont finir pupilles de l'État. Et là, c'est encore pire, parce que là, par contre, il n'y a plus personne derrière eux, il n'y a plus de visibilité, il n'y a plus de papier, il n'y a plus de parents, il n'y a plus de famille. Donc ces enfants-là, eh ben, facilement, ils peuvent finir dans n'importe quel réseau et plus jamais les retrouver, tout simplement. Sauf qu'au Québec, on a 2 ans pour les rapatrier auprès de nous. Après le délai de 2 ans, c'est terminé. Toutes les options vont être pour les établissements spécialisés de la DPJ en réadaptation. Mais nous, Et c'est rare. C'est pareil, hein. Nous, c'est très rare qu'ils rendent les enfants. C'est-à-dire qu'au départ, ils vont peut-être les rendre, mais en fait, il y aura toujours un suivi derrière. C'est juste pour, voilà, dire on vous les rend, bon, allez, on fait un suivi derrière, et puis à tout moment, ils peuvent revenir et vous les reprendre. Comme des fois, ben, ils les rendent jamais. Ça veut dire, ils disent c'est trop tôt, on peut pas vous les rendre tout de suite, le lien a été trop rompu, il faut retravailler le lien mère-enfant, même si c'est eux qui ont fait que le lien a été rompu, ouais. ils se remettent pas en question et ils diront pas on a fait une bêtise, machin. Non, non, ils vont dire il y a plus de lien avec votre enfant, il faut travailler le lien avec l'enfant. Mais c'est un double traumatisme, que ce soit pour les parents et les enfants. C'est ça qu'il faut comprendre. Et eux, ils vont retourner ça contre le parent, ils vont dire ça va pas, l'enfant il voit ses parents, ça va pas. On est obligé de replacer. C'est tout un fonctionnement en fait. Ben, un truc de pervers, c'est de la perversion.
C'est pour complètement, je te dis, détruire tout ce qui fait la famille, la solidarité, l'humanité, la compassion. Ils essayent de tout détruire ça. Comme ça, après, à l'âge adulte, les enfants deviennent complètement égoïstes. Et c'est pour Je ça sais qu'il y a les pas. problèmes des personnes âgées. Si tu vois les personnes âgées en France, ils sont les trois quarts à la rue. Parce que ils sont tellement, ça dure depuis des générations et des générations, en fait. Ça date pas d'hier. Là, maintenant, c'est visible, mais ça dure depuis X temps, ce système. Je sais pas comment ils font sérieusement, Big Red, là, pour se regarder dans le miroir là, le soir puis vivre bien avec ça. Moi, j'en serais incapable, là. J'en serais totalement incapable, là. Faire ce job-là, je finirais par me suicider. Puis c'est pas une suggestion là, Parce que toi, tu es humain et que tu as du cœur, Joël. Eux n'ont pas de cœur, ils sont formés comme ça. Les formations qu'ils font, des fois, quand les parents appellent le service et qu'ils demandent à parler l'éducateur ou l'éducatrice de leur enfant, et qu'on leur dit, ils sont pas là, ils sont en formation, la formation qu'ils font, c'est une formation de déshumanisation. Et ça, faut bien vous le mettre dans la tête. Et c'est pour ça qu'ils n'ont aucune compassion quand ils arrachent des enfants à chaque fin de visite aux parents. Et que l'enfant pleure pour rester avec les parents. Ils ne ressentent rien. Ces gens-là ne peuvent pas ressentir. Par contre, la force qu'on a, ils ont peur de la lumière. Moi, je le vois, ils m'approchent pas. La lumière, c'est-à-dire quand tu leur dis la vérité, ils partent en courant. Tu les brises, c'est un truc de fou. On Quand arrive j'arrive ils s'enferment dans les bureaux, moi. Ouais. Ils veulent même plus me répondre au téléphone, ils me répondent même plus aux mails. Ils s'enferment carrément dans les bureaux. Ils me voient y arriver. Tout le monde s'enferme. Ils ferment même la porte, alors que normalement c'est ouvert. Ils se ferment à clé carrément. Moi, c'est la même chose. Moi, j'ai interdiction d'écrire un courriel à la protection de la jeunesse. J'ai interdiction de me présenter dans les bureaux, puis j'ai interdiction de voir mon fils. Mais t'as-tu fait de quoi de mauvais? Tu sais, je veux dire, t'as-tu déjà attaqué un intervenant, Myriam? Non, mais si quelqu'un a accès au courriel de l'intervenante à qui j'écrivais, on peut voir pendant 2 ans que je la supplie poliment, avec respect, de voir aux émotions de mon enfant qui crie de voir sa mère. Alors, j'ai tenté pendant 2 ans avec des belles lettres, là, où j'ai mis toute mon émotion et mon respect qui mérite pas dans ça, et quelqu'un qui l'observerait, qui aurait accès à ces courriels-là, pourrait voir la malfaçon, la mauvaise foi de l'intervenante, mais personne veut y avoir accès. Alors moi, j'ai envoyé dans la dernière année tous les courriels à toutes les directrices, les chefs. Alors donc, ils savent toute l'histoire. Et ils savent toutes que je n'ai pas été menaçante. Le problème, c'est que l'intervenante peut mentionner que j'ai été menaçante, mais si c'était vrai, j'aurais la même situation que José et je serais arrêtée pour avoir fait une tentative une menace de mort ou quelque chose comme ça. Alors, je n'ai rien fait du tout parce qu'à ce niveau-là, je n'ai rien. Mais justement, en fait, c'est moi qui ai interdit l'intervenante de m'approcher. J'ai dit, moi, je demande un changement d'intervenante depuis 2 ans. C'est tout ce que je demande. On est traité en fait pire que des criminels, parce qu'il faut savoir qu'un criminel, il a le droit de revoir ses enfants en parloir. Hein. C'est Paris. Oui, Il au a le Québec droit de voir aussi. des Au Québec Je reviens. aussi, un homme qui tue sa femme peut voir ses Je enfants. reviens, je vais présents. faire pipi. Je Vas-y, veux vas-y. m'en préparer pour l'occasion. Non, mais c'est ça. Et ils nous empêchent d'avoir des visites avec les enfants, ils nous empêchent d'avoir des Paris. courriers avec les enfants. Alors un criminel, il est au parloir, il voit ses enfants, il peut les prendre dans les bras, il peut leur écrire, il peut envoyer des photos, mais il n'y a pas de surveillant à côté dans le parloir, en fait. Il laisse les enfants comme ça dans le parloir sans qu'il y ait comme nous. En fait, quand les parents font des visites, quand ils ont le droit à des visites, ils sont surveillés. Et Dans le tout fond, est c'est écrit. on n'est pas assez criminels pour voir nos enfants et nous les ont enlevés parce qu'on était trop gentils. Et En fait, rendu là. je me dis, il faudrait que les parents deviennent des criminels, comme dit Nadia Merani sur les vidéos, et c'est la vérité, si on regarde bien. On deviendrait des criminels, on aurait le droit de contact, on aurait le droit de vision, on aurait le droit de faire des courriers à nos enfants, on aurait le droit de les voir, en fait. Ah ben C'est moi je vais être arrêtée moi au mois de février là, je suis obligée de donner mes empreintes digitales pour avoir fait entrave à un agent de la paix parce qu'ils m'ont sorti C'est de peut-être force. ça le secret. À D'être chaque, criminel. Ouais. ouais, mais moi, à chaque plainte, ils me font pareil. Ils me prennent en photo, ils prennent mes empreintes. 4 fois, Et j'y étais.
Et la prochaine fois, je vais sûrement dire au juge que dans le fond, il était temps que je sois criminel pour que je puisse voir mes enfants en prison. Alors, mettez-moi en prison que je puisse voir mon fils. Alors, si c'est juste ça que ça prend, Là, c'est moi, que je ça suis arrive. rendue, je suis un petit peu déconnectée, et sachant que je vais être arrêtée, je suis comme, il n'y a plus rien Non, qui a mais d'importance, à part faire mes vidéos tous les jours sur la DPJ. non, mais ça arrive à ce point-là. Il faudrait qu'on devienne des criminels pour pouvoir avoir le droit de voir nos enfants. C'est quand même grave. Faudrait C'est choisir quand... notre crime, hein? Oh là là. C'est très, très dommageable. Chaque jour, chaque minute qui passe, OK, sans nos enfants. Et comment joindre toute la population à ça? Alors qu'il y a tellement de causes actuellement, tellement, parce qu'il y en a pour les personnes âgées dans les EHPAD, hein, j'imagine. Mais pour nous, c'est la même chose au Québec, là. Ils veulent charger 13 000 $ par personne âgée par mois pour les mettre dans des établissements. Le gouvernement est prêt à payer 13 000 $ par mois, mais il n'est pas prêt à payer 3 000 $ pour la famille, pour garder cette personne âgée-là dans la maison. Alors, on a vraiment une corruption, mais qui est généralisée, mais sur tellement de plans que c'est difficile de rejoindre tous les gens pour une cause, quand Mais tous en les fait, jours, il y a plusieurs causes. c'est ça. Mais en détruisant les enfants très petits, en les plaçant comme ils font, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à l'âge adulte, ils C'est un sont complètement, saccage. C'est un voilà, saccage de leur conscience. ils sont Absolument. complètement déshumanisés. Donc les personnes âgées s'en occupent plus, hein, puisqu'il n'y a plus de liens familiaux. Ça fait qu'ils laissent leurs anciens mourir dans la rue ou mourir chez eux tout seuls. Et Ça c'est fait, leur but, en fait. ça Ça, fait ça... combien de temps la ZEC s'est bâtie en France? Alors moi, de mon côté, c'est arrivé dans les années 90 à peu près. Nous, Avant, c'était il y a avant, 47 ans. Il y a 47 ans, mais avant ça, il y avait autre chose. Il y avait les enfants de Malarec, il y avait les enfants de Duplessis, puis avant ça, il y avait les Premières Nations qui se sont fait enlever leurs enfants. Alors, c'est de génération en génération, c'est une blessure transgénérationnelle, OK, que souvent, mais on a c'est une hérité. ça, faut pas l'oublier, c'est que c'est une administration qui est reliée aux mairies de chaque commune et de chaque ville. C'est ça qu'il faut pas oublier. L'ASE, c'est une administration reliée aux mairies. OK, pour vous. Ah oui, oui. Nous, la DPJ, elle s'est reliée à l'état de santé, en fait, à notre programme de santé. Ils mélangent ça. Moi, j'ai un rapport ici, il y a 600 pages, le rapport. Et ça, c'est une partie de Montréal parmi les 8 parties. Et, et c'est de la corruption, c'est des détournements de fonds et c'est des compagnies de comptabilité très reconnues au Québec qui s'occupent de la vérification de ces comptabilités-là. Et il s'agit juste de mettre une enquête policière là-dedans parce que on voit que l'argent s'en va pas pour les enfants, mais s'en va dans divers endroits Ah, mais ça, c'est sûr, même, que c'est le sûr. gouvernement est vraiment, ça fait longtemps que c'est comme ça, là. Et pour Yo-yo, nous, j'ai c'était remarqué, c'est, ça, 1904 déplacements en France. Ok. ça, c'était le début des placements. Pour nous, ben, en fait, ils vendaient les enfants à New York dans les années 40. Ils les vendaient entre 10 000 et 15 000 $. Fait que, aujourd'hui, le prix est voyez-vous, le prix des enfants qui sont adoptés, ça, on n'en parle pas. Non, mais Parce que, même qui sont pas adoptés, en fait, ils se servent de nos enfants comme d'une marchandise. Ça leur permet exactement. de se Je- payer leur maison, leur J'avais voiture. calculé que ça peut coûter facilement 2 millions de dollars par enfant enlevé environ vers l'âge de 4 ans jusqu'à 18 ans. Parce que au Québec, c'est plus de 120 000 dollars qu'on paie par prisonnier. Et c'est la même chose pour les enfants de la DPJ qui obtiennent tous les services, en plus d'avoir des visites régulières au palais de justice pour être représentés par la DPJ, par l'avocat de l'enfant. Et donc, pour payer tout ça, c'est près de 2 millions de dollars par enfant de détournement des fonds publics pour à peu près 100 000 enfants. C'est là que va l'argent. On dit qu'au Québec, on est né pour un petit pain, mais c'est parce que il y a des gens qui volent. Et en grande quantité, c'est une mafia, là. Oui, oui, mais faut pas l'oublier, c'est qu'il y a des parents aussi défaillants qui gardent leurs enfants malgré qu'ils ont un suivi de l'ASE, hein, jusqu'à temps que ils fassent très très mal
enfants ou jusqu'à temps ils les tuent. Ils tuent leurs enfants chez eux. Mais là, la ZEU ne fait rien. Sous leurs yeux, ils voient les enfants se faire maltraiter, être négligés. Et ils ne bougeront pas le petit doigt. Ils n'ont pas Non, besoin que les j'ai enfants compris soient... pourquoi. J'ai compris pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de famille d'accueil ou de famille d'adoption qui voudrait ces enfants-là maganés. Faut Ah, ben, comprendre ça la aussi. logique. Alors, les enfants maganés, ils les laissent dans leur famille. Les enfants les mieux traités par des parents les plus gentils, les plus empathiques, eux vont être enlevés pour être saccagés. C'est comme ça qu'on saccage la conscience collective de génération en génération chez nous au Québec depuis plus de 100 ans. Eh ben, ils font pareil ici, c'est ça. C'est ça. C'est tout simplement ça. Bon, à l'heure qui est rendu là, moi, je vais devoir fermer le live très bientôt. Je suis vraiment content de vous avoir de vous avoir eu ce soir pour en discuter. C'était hyper pertinent qu'est-ce que Linda a amené, Stop Corruption aussi, Miramax. Sérieux, c'était un live vraiment magnifique, même si c'est dégueulasse qu'est-ce qu'on dénonce. Euh, je crois que en mettant ça sur YouTube, ben, peut-être qu'on va être capable d'aller chercher plus de gens. Je vais vous inviter aussi à repartager mon compte YouTube pour que les gens puissent voir tous les podcasts là, depuis le début, il y a 2 mois. Puis, Je vais te partager sur Facebook. Oubliez oui, pas, si vous voyez des vidéos passer sur TikTok, partagez-les sur Facebook si vous pouvez, parce que TikTok vraiment censure tout ce qui est DPJ. Et ici au Québec, c'est fou. En tout cas, je le vois chez moi. Moi, c'est peut-être parce que j'ai une mention vraiment de DPJ, parce que j'accusais vraiment les intervenants. Je nommais les noms des juges, je nommais tout. Alors, peut-être que moi, j'ai une censure à part. Mais si vous partagez sur Facebook, vous allez avoir double visibilité, puis peut-être même plus, parce que Facebook a moins de censure. yes. Ouais. Venez voir le live sur les avocats, les tribunaux, etc. Voilà, tu peux le faire ça aussi, enfin, Sabrina, ça te va, venez, rejoignez-nous, là où tu as le tribunal, venez, on fait des lives, on parle. Il y en a un qui a un super, je faisais mes petits commentaires sur qui je tombe, sur Ludovic. Ludovic marque carrément avocat, réseau. Ludovic, il va fort. Chapeau à Ludovic. Voilà, c'est un collègue à nous. Hein. Lui, il a carrément mis ASE, juge, toute corruption. Donc, voyez, et je l'avais pas vu, je l'ai appelé, j'ai dit, mais franchement, t'es un ouf, toi. Et il me dit pourquoi? Mais moi, je mettais un commentaire avec mon bouquin et mon livre, et je te vois toi, je dis, mais toi, t'es un ouf. Et ça en prend des gens qui osent dans la vie, hein, parce que si on n'ose pas, ben, ça va continuer. Non, mais ça marche bien. Venez nous rejoindre, nous dénonçons la ZE. Voilà, dans tel live, voilà, vous pouvez nous parler si vous avez un problème. Vous allez même sur les avocats. Les avocats, Bonne soirée, vous les dites-nous, gars. vous les oubliez, vous faites de la pub sur tout le monde. Les gens qui cherchent des avocats parce qu'ils ont enlevé les enfants, hop, ils vont venir vous voir. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Et l'avocat, il va répondre, gna, 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 gna. Oui, bon, toi, ton monde kafkaïen et ton business sur nos gosses, c'est bon, quoi. Stop. Ta gueule. Pardon. Pas de gros mots. Je vais mettre une photo de ton livre sur mon profil. Ah, Non, mais merci, franchement. je vais aller le chercher tout de suite sur Amazon, là. Je le commande, puis je pense que je vais le commander en 5 exemplaires pour le donner aussi aux personnes des manteaux rouges, là, qu'on soit tous... Oui. Il est combien ton livre, Linda? 23 €, mais si vous passez par moi, je peux essayer de vous le voir moins cher si vous en commandez plein. Je vais essayer sur Amazon de faire une réduction pour ceux qui en commandent. Esprit pour vous. Parce que moi, j'ai pas de carte de crédit, mais j'en veux un. Fait que je compte sur toi, Dewan. Je vais te l'acheter. Parfait, je vais en acheter une couple d'exemplaires, là, j'ai pas de trouble avec ça. Ben, bonne soirée, gang, je vous remercie, c'était super, puis on se reprend très bientôt. Merci à vous trois. Merci. Merci, Bye. merci. Force et courage, les amis. Force et courage. Merci. Force et courage à vous. Merci. Merci. Bye bye. N'oubliez pas de rejoindre le